Ce que je disais, tu ne peux pas menacer de faire des poursuites. Automatiquement, quand tu commences avec ça, juste le format d'écriture de toute façon. On le gars, c'est pas une affaire immédiate. C'est juste le timer parce que le bébé ne connaît pas. Comme j'avais répondu. Plamondon. On m'a demandé, et ça devra être entériné au point numéro 2, de faire la présidence des débats, des discussions, des échanges, en fait. Et je vais donc vous proposer une méthode de fonctionnement qui, sans être le code moral, parce qu'on n'a définitivement pas besoin de ça, donne quand même une certaine structure afin d'assurer des échanges harmonieux entre les différents intervenants. Tout d'abord, évidemment, l'objectif de la séance, c'est d'entendre une pluralité des voix. Donc, c'est pour ça que nous allons demander un nombre de tours de parole restreint dans un premier temps. C'est-à-dire que chaque personne a 2 tours de parole. Donc, retenez ce que vous voulez dire, faites un beau moton, vous le lever, Marie, vous en faites un. Si à la fin des échanges, il reste du temps, on va ouvrir un 3e, un 4e, un 100e tour de parole s'il faut. Et l'idée, c'est de permettre, dans le peu de temps qu'on a, d'entendre autant que possible l'ensemble des gens ici, pour pas que personne à la fin se dise « Ah, c'est pas, j'ai pas eu le temps de parler parce qu'un tel, il prenait toujours un temps de parole à tous les 2 secondes. Okay? » Je vais toujours prioriser lorsque les gens vont se lever pour demander un tour de parole, prioriser les gens qui n'ont pas eu, dans un premier temps, un tour de parole. C'est possible que je le rate, peut-être que ça se peut que je t'ai pas reconnu, mais en général, je vais toujours essayer, s'il y a 2 personnes qui sont en même temps, de dire « Ça ne sera pas long, madame n'avait pas fait son premier tour de parole, mettons, et ainsi de suite. Ensuite, je vous inviterai à vous adresser à moi. Là, le nom oiseau, c'est bien bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. L'idée, c'est la suivante. C'est très dur de se pogner avec quelqu'un quand vous vous adressez à la présidence des débats. Adressez-vous pas à vos, parce que sinon, ça devient des débats à 2. Oh, mais je suis pas d'accord. C'est pas ça le but. L'objectif est toujours d'amener ça au sens de la communauté, au sens de notre groupe, du GN, et pas de conflits interpersonnels ou individuels. Donc, vous vous adressez à moi. Vous pouvez être en désaccord avec un autre intervenant, mais vous levez. Je ne suis pas d'accord avec l'intervention précédente. Non, pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec Adam. Non, adressez-vous à moi. Si quelqu'un se sent lésé, peut-être que ses propos ont été mal compris, la manière que la tournure des débats prend une tournure, sans vexer un peu, vous pouvez demander une question privilège, vous pouvez juste vous lever. J'aimerais clarifier un point, s'il vous plaît, je vous demande une question privilège. Je peux vous donner 10-15 secondes m'expliquer en quoi tu te sens lésé. Ben là, tu utilises mes propos pour dire que je suis un misogyne fini, j'aime pas bien ça. Ah, ok, c'est pas ça que tu voulais dire, t'es pas un misogyne fini. Non, j'aimerais ça m'expliquer. 30 secondes, explique-nous, clarifie ton propos pour éviter que le débat prenne peut-être une tournure qui n'était pas du tout celle que tu voulais au début. Faites attention à tes questions privilèges parce que sinon, oh, mais c'est pas ce que je veux dire. Oh, mais c'est pas ce que je veux dire. Pensez à ce que vous voulez dire à la place plutôt que de miser sur la question privilège pour corriger le tir. Ça devrait être une mesure rare et corrective et non pas un palliatif à un débat un peu plus. L'autre chose, chaque point de l'ordre du jour qui sera adopté aura quand même un certain délai de temps. Je pense qu'il y a des gens qui ont des ateliers en bas, il y a des gens qui veulent aller faire un tour en bas, il y a des gens qui ont des familles qui rentrent à la maison, il y a des gens qui, je suis sûr, ne doivent pas se coucher à 11 heures. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas vous entendre, ça se peut qu'éventuellement, je dis, OK, après l'intervenant suivant, tous ceux qui ne seront pas debout pour demander un tour de parole n'auront pas de tour de parole dans le point. OK? Ce qui veut dire que lorsque je vais l'annoncer, ça va être clair avant l'intervention. Ça veut dire, par exemple,
À la fin de l'intervention qui s'annonce, ma liste va être fermée. Donc, tous ceux qui veulent parler, veuillez vous lever pour indiquer que vous voulez intervenir dans ce point-là. Si vous n'êtes pas levé, qu'à la fin de l'intervention, mais je. Désolé, c'est trop tard, il faut qu'on avance. Parce qu'il y a des questions sur les règles de fonctionnement de l'Assemblée. Il y a des gens qui aimeraient apporter des changements, des correctifs à ces mécanismes-là que j'ai proposés. Les règles sont adoptées en ouverture. Proposition de secrétaire, présidence et responsable média, si quelqu'un veut le faire. Sinon, comme j'expliquais à ces messieurs, les médias, ce qu'on va faire, c'est des tours de parole des gens qui interviennent au niveau des médias. Je vais les entrecouper, donc peut-être à toutes les 3 ou 4 fois qu'il y aura un intervenant physique. Je vais demander une pause et je vais aller lire à haute voix les commentaires pertinents qu'ils veulent ajouter. Je ne vous dirai pas à chaque fois, OK, pouce en l'air, petit cœur, pouce en l'air, petit cœur, fâché. Non, ça non. Pas plus. Ah, il a raison. C'est pas un commentaire qui est très pertinent. Si les gens dans le média veulent contribuer au débat, évidemment, mettez-vous de la substance pour que ça alimente les discussions. Et évidemment, je vais les lire autant que possible à toutes les 2-3 personnes. Sentez-vous bien à l'aise si ça fait longtemps que je n'ai pas donné d'intervention là, que je suis tout seul là-dedans, ça se peut j'en arrête un. Les médias. Oh oui, c'est pas que je veux les oublier, mais dans l'effervescence, il est possible que j'y passe. Donc, il serait proposé que moi, Marc Ramondon, soit la présidence des débats. Le secrétaire, il est proposé que ce serait Elias. Est-ce que des personnes proposent, une autre personne ou se propose pour ces deux positions? Donc, les personnes sont acclamées. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons plusieurs points à l'ordre du jour. Je vais les lister, en donner un très bref résumé. Ensuite, je vais ouvrir une période de commentaires. Je vous rappelle, quand vous voulez intervenir, je ne l'ai pas dit au début, je m'en excuse. Levez-vous, s'il vous plaît, et nommez-vous. Certains d'entre vous, vous vous connaissez. D'autres, pas du tout. Qui vous êtes? Est-ce que vous représentez l'organisation? Est-ce que vous parlez juste en votre nom? Je m'appelle Marc, je fais des GM. Je m'appelle Marc, organisateur principal de Pénénose, coordonnateur pour Montréal à minuit. Si votre position reflète celle de votre organisation, annoncez-le. Si c'est juste vos opinions, mais c'est bien correct. Faites juste vous lever et vous nommer. Okay? Sauf que dans les débats, c'est peut-être intéressant de savoir d'où vous venez, parce que si moi je fais des GN intérieurs de vampires, puis qu'on parle d'un sujet qui est, je sais pas, la sécurité émotionnelle, par exemple, mais les enjeux sont peut-être différents pour moi qui est à l'intérieur dans un espace clos qui fait 20 pieds par 30 pieds, que le gars qui est dans un GN qui a 6 hectares à surveiller. Donc, ça peut des fois teinter et donner un contexte intéressant. Donc, discussion sur le fonctionnement de l'organisation de représentation, c'est ça? De l'organisme, pardon, de représentation. Donc, ce sont des échanges qui vont essentiellement être présentés par Joseph et qui vont aller dans le sens de comment les organismes de représentation fonctionnent en général et faire émerger en fait les savoirs de tous, peut-être des expériences différentes dans d'autres types d'organismes, qui va permettre de bâtir en fait une impression commune de qu'est-ce que c'est qu'un organisme de représentation. Situation des fédés à l'international, c'est essentiellement un compte-rendu de ce qui se fait ailleurs, sera représenté par Alex. Situation des fédés dans les dernières années, tant au niveau local qu'à l'international. Dans le fond, c'est un peu un bref historique. Ensuite, situation idéale est un échange afin qu'on discute, est-ce qu'on veut une fédé, est-ce qu'on veut quelque chose, qu'on veut s'organiser. C'est quoi la situation qui serait idéale pour vous, votre organisation ou vous comme joueur? Ensuite, y a-t-il des mandats? Y a-t-il des mandats que vous souhaiteriez confier à une fédé, une association ou tout organisme de représentation qui pourrait représenter le milieu? Ça pourrait être un individu aussi, cela dit. Donc, s'il y avait des mandats, ça serait lesquels? C'est représenté par Joseph. Puis finalement, il y a un variant, c'est des gens qui veulent ajouter des points à l'ordre du jour. Ensuite, en point 10, sur le révélation. Y a-t-il des gens qui souhaitent ajouter des éléments à l'ordre du jour? Je vais m'en faire le proposeur, si quelqu'un appuie l'ordre du jour. C'est quoi ton nom? Théo. Théo. Parfait. Donc,
Je pense qu'on n'aura pas besoin de passer au vote, à moins que quelqu'un veuille abolir l'ordre du jour, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas d'assemblée. Bon, c'est ce que je pensais. Donc, merci. Adopter à l'unanimité, donc. Je peux juste me permettre de dire bonjour à tout le monde. En fait, ça faisait un peu assez froid comme accueil. Salut tout le monde qui s'est déplacé. L'idée de la rencontre, en fait, c'est... ouais. L'idée de la rencontre, en fait, c'est vraiment... Oui. On va tout attendre, excuse. Je m'appelle Alexandre Guillard. Je ne suis pas organisateur de GN. Je m'implique depuis peu avec GNFC. Je suis très impliqué par contre comme joueur dans le milieu de l'organisation depuis quelques années. Puis je travaille présentement à l'élaboration d'une fédération pour représenter, pour soutenir le milieu des droits de la nature avec Joseph. Justement. Notre objectif aujourd'hui, en fait, c'est d'entendre ce que la communauté a à dire, de relever des points qu'on n'aurait peut-être pas pensé, puis de discuter ensemble sur qu'est-ce qui serait possible de faire, c'est quoi nos attentes, c'est quoi nos objectifs, nos limites en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme mandat pour une fédération comme celle-là. Selon nous, en fait, carrément, on veut être ce que vous voulez qu'on soit, et non vous arrivez avec un projet de dire voilà notre concept de fédération, adhérez-y ou adhérez-y pas. On veut que ça se construise de A à Z avec vous. Donc, c'était l'idée de la discussion aujourd'hui, c'est d'être tous en contact avec les gens qui sont aussi là. Joseph, tu peux te présenter brièvement sur le prochain vote? Absolument. Je peux vous être dans le plan aussi. Moi, derrière aussi, ça va être ça. Ben, premièrement, Joseph Corbeil, je ne suis pas organisateur de grandeur nature du tout. Mon cadre de référence, en fait, je suis plus près de l'organisation d'événements, d'événements corporatifs. C'est pas un cadre d'organisation, mais pas du tout de grandeur nature, et c'est totalement un autre défi que vous avez. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, le point que je vais amener, c'est par rapport justement aux organismes de représentation. J'ai un petit cadre de référence qui est plus près de d'autres fédérations, puis que, en gros, c'est sur ça que je vais vous amener. Mon but, c'est de donner un petit peu d'informations sur ça. Puis on a aussi André Leclerc qui est présent, qui va pouvoir aussi, en fait, patiner sur où est-ce que je m'en vais. Donc, qu'est-ce que je connais comme fédération, puis c'est là que je veux faire des liens avec vous. C'est, en fait, une cadre de référence, c'est la Fédération d'escalade, la Fédération du canoë-kayak que je suis en contact avec, pour justement voir c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va comme autre fédération. Donc, qu'est-ce que c'est une fédération? À quoi? Quand je dis fédération, en fait, j'entends fédération, association ou tout nom qui se rapporte. Là. Donc, c'est une instance qui représente un loisir pour ses membres, mais pour représenter à d'autres instances gouvernementales. Donc, il va. Je suis vraiment stressé, je suis désolé. Je suis vraiment stressé, j'aime pas ça. Je fais un retour. Comme il a fait les points, puis je vais nous aller dessus. Donc, à quoi ça sert une fédération? Ça sert en fait à unifier les voix de qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi que tout le monde décide, tout le monde qui décide de participer avec ça, qui décide de se donner comme objectif, comme mandat, pour aller plus loin. Exemple, si toutes les personnes qui veulent, ce genre de dossier-là, se rassemblent et disent qu'ils veulent aller dans une voie, dans une image, dans le développement de la communauté, dans le développement de certaines activités, ben c'est vers là, en fait, qu'une fédération va aller. Je suis vraiment stressé, je fais vraiment mes points en ce moment. Je vais, en fait, André, je peux te lancer dans le fond le point pour que tu sois capable de représenter qu'est-ce que c'est. Bon, oui. Je vais juste vous présenter. André Leclerc, je suis de la Fédération québécoise des jeux éducatifs. Fédération depuis 1975 et qui regroupe 15 associations ou fédérations provinciales de jeux. En fait, dans chaque association ou fédération, chacune représente une discipline et on a un seul organisme qui, en principe, qui peut être membre chez nous pour cette discipline-là parce que cet organisme-là doit être la référence officielle de, par exemple, le SCAM, le billard, le etc.
On regroupe entre autres depuis, je crois, 2 ans, l'association des jeux de rôle et grandeur nature du Québec. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, GRGNQ. J'ai été un petit peu amené dans le dossier parce que je comprends que les gens peuvent être un peu insatisfaits de ce qui se passe et qui voudraient plus de la part de cette association-là. Donc, un petit peu pour ça, je suis venu aussi pour avoir le pouls de la communauté du jeu de rôle et grandeur nature. Ce que je voulais mentionner aussi par rapport aux organismes qu'on regroupe, le caractère démocratique est très important pour nous. C'est un critère pour être reconnu. Donc, permettre aux membres d'avoir une voix, de pouvoir participer à une décision ou à la direction que peut prendre l'organisation. Ça ne doit pas être dirigé de façon dictatoriale. Donc, bien sûr, on essaie de satisfaire les membres. L'organisme est là pour satisfaire les besoins de ses membres et du milieu. On comprend que c'est parfois difficile, voire impossible de satisfaire tout le monde. Si on réussit à satisfaire la majorité, on fait le bon chemin. Les avantages qu'on voit à avoir une fédération ou une association, c'est, vous connaissez le slogan, l'union fait la force. Je pense que c'est l'évidence. Mais ça peut servir au niveau communication, promotion, pour tout ce qui se passe dans le milieu. Entre autres, la coordination d'événements. On a vu ça dans certaines disciplines. Moi, je vois ce qui se passe dans d'autres disciplines de jeu. Souvent des événements qui vont être cédulés la même fin de semaine ou au même moment, alors que ça aurait pu facilement être évité. Donc souvent, l'existence d'une structure à plus grande échelle va permettre de coordonner un peu les activités pour qu'il y ait entre un conflit les unes les autres. Il y a un partage d'expertise, évidemment. Il y a aussi les notions de sécurité, certaines normes qui peuvent être établies pour aider à la bonne marche des activités. Puis évidemment, des économies d'échelle qui peuvent être procurées par le fait d'être regroupés. Dans le cas de la Fédération des jeux récréatifs, les organismes qui font partie de nous ont accès à un programme d'assurance offert par le regroupement Loisirs Sport Québec. Nous, on loge au Stade olympique avec les autres fédérations de sport et loisirs. Donc, c'est un programme d'assurance qui est gratuit pour les organismes provinciaux qui sont reconnus. Donc, les organismes qui font partie de la Fédération des jeux récréatifs sont par le fait même reconnus et obtiennent cette couverture d'assurance-là gratuite. La couverture est offerte aussi aux instances locales ou aux clubs. Moyennant, nous, ce qu'on charge, c'est 45 $. On recharge, grosso modo, ce que le regroupement loisir nous charge pour couvrir X nombre de clubs. Donc, la condition, c'est que le club soit non lucratif et soit membre d'un de nos organismes. Pour le fonctionnement d'un organisme, d'une fédération, ça doit être régi par des règlements généraux. C'est important pour établir c'est quoi les catégories de membres. Par exemple, on regroupe seulement des individus ou également des clubs, des membres corporatifs. Ensuite de ça, on va déterminer comment se déroule tout l'aspect démocratique, l'Assemblée générale, qui a le droit d'y assister, qui a le droit de vote, comment on élit le conseil d'administration. C'est quoi les critères pour être éligible directement au conseil d'administration. Ça fait partie un petit peu du côté fonctionnement, organisation. Comme je l'ai dit tantôt, on cherche à servir les membres du milieu. Puis, l'aspect important, c'est toujours perfectible. Si la démocratie fonctionne bien, c'est quelque chose qui peut toujours être amélioré pour satisfaire les besoins des gens. Les règlements, ça change. Grosso modo, ce que je vais mentionner sur ça. Merci beaucoup. On ouvre une période d'échange, commentaires, questions. Charles Bousseau, propriétaire de l'entreprise. Charles Bousseau. Petit commentaire comme ça. La nuit du jeune, je pensais que c'était ça plus large, mais ça semble un débat sur une fédération, parce que je me trompe, ou on débat sur une fédération seulement. Je pense que le sujet est dans l'air de plusieurs endroits. Je pense que ça va définitivement aller plus large. Situation idéale, entre autres, le concept. Là, on est plus dans une partie où on veut éduquer,
développer une culture commune de savoir c'est quoi le mécanisme de représentation qui est écrit. Évidemment, lorsque le point sur la situation nationale va sortir, là, à ce moment-là, on va parler des visées, des vues, vers où on s'en va. Je pense que plus on va dans un segment pédagogique de la rencontre. Afin qu'on bâtisse une perception commune pour ensuite débattre de ce qu'on veut. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais essayer d'être plus clair. L'avenir du GN au Québec, c'est quoi le débat actuel, à mon avis? J'en prends note. À 80%. J'en prends note, merci. En fait, pour une question, qu'est-ce que aurais-tu voulu un débat plus. Moi, tout ce que je fais, c'était de parler du GN en général. Tout ce qui m'intéressait plus, c'est la fédération. Je crois que on a fait un jour autour de la table, c'est évident. Je pense que ça va être intéressant ce soir-là. Je trouve que. Nous sommes d'accord. C'est vraiment mon point personnel. Je trouve que Mathieu devrait être là au moins pour que ce soit une décision plus efficace. Je trouve ça un peu fâcheux que ce soit pas là, que ce soit discuté. C'est mon avis personnel. Mais je partage ton opinion. Denis, est-ce que tu as des notes? Oui. En fait, je peux répondre? En fait, oui, Mathieu, on l'a évité à plusieurs reprises. D'ailleurs, on n'a pas vu ça. Je pense qu'André aussi en contact avec lui. Ce que Mathieu m'a dit, c'est qu'il aurait aimé que le débat soit fait à l'extérieur du salon, pas dans le salon, mais qu'il enverrait un représentant. À ma connaissance, à moins que quelqu'un dise ici qu'il est venu représenter Mathieu, j'ai pas encore. J'ai même pas pu croiser Mathieu au salon encore. Je sais. Vous avez dit qu'il pourrait être présent, puis André il a dit qu'il serait présent. Après, je ne sais pas quoi vous avez. Vous avez bien aimé qu'il soit là en fait. Merci. Pour parler de Sarah Morin. Il n'y a pas de peur de Vénénos, je suis productrice horticole, puis je m'implique dans différents domaines fédérés. Puis j'aimerais faire part un peu mon expérience dans différents organismes fédérations. Je suis aussi représentante régionale adjointe de la centrale des syndicats démocratiques de la CLD. Donc là-bas, je vais chercher une expérience vraiment de fédération, et c'est une centrale syndicale. Je m'implique, je suis la politique agricole de la Fédération des producteurs agricoles du Québec. Puis j'observe le fonctionnement de différentes fédérations ou associations regroupements. Je crois que le domaine du grandeur de la nature aurait avantage à se poser actuellement la question que voulons-nous comme fédération. Parce que plusieurs et différents projets dans les dernières années qui ont plus ou moins donné des résultats. Et actuellement, je constate qu'il y a une naissance d'un mouvement positif qui m'interpelle, qui n'est jamais arrivé dans les dernières années. Personnellement, j'ai eu à gérer beaucoup de choses avec des Vénénos. Dossiers déposés à la Commission pour la protection des valeurs de l'école du Québec, dossiers à gérer avec le ministère de l'Environnement, les assurances, la sécurité en GM. Les Vénénos, c'est une grosse organisation, ça, 124 hectares de terrain, plus de 600 participants par activité principale, 5 activités par année. Je suis enthousiaste avec ce qui se passe en ce moment comme consultation publique. J'ai l'impression que c'est plus démocratique, que c'est une ascension vers la réalisation de projet et non l'inverse. Donc, personnellement, de toutes les expériences que je peux eu, je suis enthousiaste à l'idée que cette consultation-là est lieu, puis je pense que ça a réellement un lien avec l'avenir des jeunes du Québec d'en parler. Merci. Je ne vais pas mentionner pendant compte de l'intervention. Lorsque le temps va diminuer, nous devons faire 2 fois 10, 20 secondes dans votre intervention, ensuite on va faire 2 fois 10, ensuite je vais remettre l'intervention. Merci, une autre personne souhaite intervenir. Je
personne qui donne le droit de parole pour la personne qui les pose. Nous avons au point 4 de discussion sur le fonctionnement de l'organisme de représentation. Essentiellement, c'est un point d'information. M. Leclerc, précédemment, nous a expliqué les fonctionnements de l'AQJR. Charles, c'est ça? Nous disait qu'il aurait été intéressant que l'association dont vous représentez ait aussi exprimé comment son fonctionnement avec intéressant. Et puis, je vais recommander là. On est en point en fait d'informations sur les différents organismes et leur fonctionnement. L'association des jeux de rôle des Grands Adultes du Québec existe depuis 2014. L'association des jeux de rôle des Grands Adultes du Québec contribue à forger l'identité culturelle de notre royaume. Est-ce que je pourrais inviter à Charles et juste pour. Parce que là, tu pourrais mettre la voix fluctue un petit peu. Merci. Les Grands Adultes du Québec contribuent à forger l'identité culturelle de notre loisir, étant un OBNL. L'association est animée par un conseil d'administration bénévole, chargé de recueillir et de répartir les informations et de proposer, coordonner et réaliser les projets. L'association poursuit les fins suivantes. Favoriser la participation des membres à la gestion d'activités récréatives. À favoriser la diversité des activités en permettant aux membres de pratiquer et de découvrir différents jeux de rôle. Favoriser le développement de la relation d'amitié dans un environnement favorable et sécuritaire. Encourager l'implication des membres dans la communauté. On parle de communauté en sens général, pas juste celle des GN. Il faut prendre le souffle. Encourager l'esprit d'entraide et le respect des autres et des lieux. Être une ressource pour les organisateurs d'activités récréatives de jeux de rôle. Offrir du support logistique, du support financier et le bénéfice de l'expérience acquise par l'association à l'ensemble de la communauté des jeux de rôle dans la province du Québec. Donc, grosso modo, c'est notre organisation. Est-ce que les gens voulaient intervenir à nouveau sur le fonctionnement de l'organisme de l'organisation? Je tiens à préciser que nous sommes sur un point général, puisque déjà, au monde de la Chambre, on a deux organisations qui font ce travail-là, qui permettraient des questions plus dirigées. Je pense que ça peut être intéressant. Vous avez des questions? Comment ça va? Je suis organisateur de l'événement, sauf que je suis ici à titre personnel. On a fait 35 à 40 joueurs. On existe depuis quoi? 2003. Depuis 2006, on est sur le même terrain. C'est ça, on je me demandais dans le fond avec les fédérations, j'en profite dans le fond pour les deux, la question est un peu verte, c'est plus autour d'une fédération, bon, il y a plusieurs différents grandeurs nature, justement, si on en parle. Et puis il y a plusieurs niveaux de grandeur dans le fond aussi des événements, les 800, les 600, les 200, puis les 35, 45, 50. Puis je ne sais pas exactement la situation au niveau au Québec. Je pense que c'est plusieurs petits GN, plusieurs enfants avec quelques gros joueurs. Ce que je me demandais, c'est dans une fédération, comment est-ce que ça se dirige dans le fond un peu dans vos événements, quand il y en a qui sont plus populaires, il y en a qui sont moins populaires. C'est quoi la place des petits dans le monde des gros? On dirait que l'association, c'est un gros. L'association, c'est un gros, un petit GN. Ce qui va changer, c'est qu'on veut fournir de l'aide des bénévoles. Quand tu as juste 35 joueurs qui vont prendre des bénévoles, puis on les a, ça ne me dérange pas, on va te les passer. Si tu as 300 joueurs qui prennent des bénévoles, puis on les a, on va les passer. Un ménage ne devrait pas poser l'association dans laquelle les membres sont égales devant, bénéficier plus qu'un petit GN. On va essayer d'aider les deux autant qu'on le peut, puis autant qu'ils veulent. C'est beaucoup vu qu'on est comme OBNL, qu'on fonctionne par le membership volontaire.
on aide le monde seulement qui veut être aidé. On ne va pas se forcer sur quelqu'un. Non, on demande une aide, il faut qu'il nous accepte. Fait que c'est ça. Pour nous, gros, petit, il n'y a pas une grande différence. J'inviterais, quand vous intervenez, de généraliser peut-être plus selon votre opinion, plutôt que d'y aller de façon pointue, sinon on va finir par juste y aller avec les technicalités. Par exemple, je me sers de l'exemple de monsieur pour en faire un exemple, j'ose dire, pédagogique. Peut-être de dire, mon opinion, c'est que l'association devrait faire ce que tu as défini, juste pour essayer autant que possible d'éviter de dire, mon association fait ça, ma fédé fait ça. Je pense qu'on est ici pour plus y aller avec, de façon plus générale. La question était relativement pointue, cela dit, c'est pour ça que je vais essayer évidemment poursuivre. Mais je veux juste éviter s'il y a des questions qui sont vraiment pointues, peut-être que c'est mieux d'en parler avec les gens à l'extérieur, où vous aurez amplement le temps d'échanger, et où une personne se sentira peut-être pas prise de « Ah, j'aurais voulu en dire plus, mais j'ai pas eu le temps ». Peut-être aussi une question dans le fond, parce que je ne connais pas beaucoup dans les fédérations justement à l'intérieur des GN. Vous êtes une fédération à fond directement reconnue. C'est ça, mais vous deux, parce que dans le fond, à date, c'est ça, ok, parfait. Parce qu'on ne l'avait pas présenté tantôt dans cette angle, donc. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à intervenir? En fait, pour répondre aussi général, j'essaie de me référer à des exemples similaires dans d'autres jeux. J'ai regardé des groupes qui ont des plus très gros et des petits clubs. Ça cohabite quand même assez bien. Je dirais peut-être la mise en garde, c'est plus au niveau de ce qu'on peut, ce que la fédération peut charger comme frais d'adhésion. De tenir compte du fait qu'il y en a qui sont petits. On va fixer quelque chose qui serait démesuré pour leur moyen pour le reste, ça cohabite. Monsieur, et ensuite monsieur. Oui, j'aimerais ça tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est pas pour moi. Je veux savoir la question, ça fait Jean-Claude, je représente la réalité. Les assurances, ça marche comment? On parle de tantôt, je veux savoir, grand GN, petit GN, est-ce que tout le monde s'est inscrit? Savoir aussi, j'ai vu sur le site, il y avait en ligne, tu regardais, c'est pas qu'on va tu regardais, il y a des places à 35$, il y a des places à 300$, 400$, la personne de la place, ça coûte 45$. Comment ça marche dans toute la démarche du pourquoi que, mettons, tu penses que l'assurance coûte 100$, mais au bout de l'année, tu en payes 400$. C'est ça, je comprends pas de comment ça marche chez nous dans une fédération. C'est vraiment pas clair quand tu as dans les réponses. C'est juste mon point de vue, j'aimerais ça juste comprendre. Est-ce que c'est pour répondre là-dessus? Je te demande là, toi, tu veux. Non, parce qu'il y avait un intervenant qui levait la main, c'était pour répondre. Je vais vous demander à lui personnellement. Je vais poursuivre avec les autres à régulier, parce que peut-être que plus qu'une question, tu pourrais répondre à plus d'une question à la fois. Alors, je suis ici, oui, Nicolas Fournier. Moi, je suis organisateur de Kéramur qui commence. Moi, j'organise les endroits nature depuis 2000. Les vice-présidents, je suis le copropriétaire de Médecine Québec, qui est une entreprise qui est un peu coordonnée. Elle était pas loin d'une association dans le Bénéval de destination militaire. Le plus gros, on avait près de 10 000 membres. On avait des millions de visiteurs par année. On était en Ontario, en Alberta, en Europe, même en nord des États-Unis. Donc, quand même vécu un peu une situation similaire sur la question de qu'est-ce qu'on représente, comment on le représente, un peu c'est quoi les objectifs de tout ça. Puis c'est ça que moi qui me questionne, parce que quand on représente quelqu'un, on le représente. On le présente pas. C'est nous qui est supposé. On est supposé juste la face en avant, c'est une certaine forme de démocratie. Cette personne-là est supposée défendre ses idées. Alors, à mon avis, la première chose, c'est que les gens sont du milieu, que ce soit les organisateurs, les joueurs, les gens du milieu, ça peut être un magasin, si ça fait faire partie de cette communauté-là, doivent faire partie de l'élaboration même, me semble, du projet de savoir c'est quoi les objectifs qu'on tend. On n'a pas des objectifs, on les demande. Quand on a des services comme une fédération, qu'est-ce qu'on offre comme service? C'est ce que les gens ont besoin aussi. Parce que si c'est une question d'assurance, des assurances, on en trouve partout. Je veux dire, je vais donner un exemple, j'ai fait mes propres recherches la semaine passée. L'Union des municipalités du Québec offre des assurances à toutes les OSBL. Il suffit de soit être dans une ville membre qui donne un rabais, ou si on n'est pas dans des villes membres, ils vont payer, puis les assurances du véhicule sont vraiment très bonnes. Il y a des gros montants de protection pour les administrateurs et pour tout ça. C'est vraiment des assurances qui sont offertes par ici, nationalement, par la fédération.
Mais ça veut dire que l'association, le but, ce n'est pas de donner des assurances. Ça, c'est un bonus intéressant. Tu sais, dans le domaine, moi, je me suis occupé mécanique, puis je travaille dans des universitaires. Mais la question de l'association, c'est si on peut faire du PVA, c'est-à-dire du produit de valeur ajoutée. Si moi, je mets 50$ dans quelque chose, que je peux me payer moins, pourquoi je ne le paye pas directement? Si je mets 50$ dans quelque chose, je m'attends que 50$ en un donne plus à tout le monde. Je note que vous êtes à votre deuxième. Donc, moi, c'était juste pour un point au niveau de l'évolution. Là, on parle de fédération potentielle. On a comme une qui veut partir, deux autres qui existent déjà. Une fédération de santé, j'en entends parler en 2014, mais j'ai fait le choix de ne pas adhérer. C'est un choix qui a été conscient. J'ai regardé ce que vous aviez, ce que vous voulez, ce que vous voulez. J'ai décidé de ne pas y aller. C'est juste pour savoir dans le temps, c'est quoi l'évolution qui est possible dans une fédération, comment ça marche un peu selon vous. Comment vous voyez, c'est ça, les changements qui peuvent arriver. C'est sûr que, comme n'importe quel organisme, il faut qu'il y ait une certaine évolution. Et aussi, là, c'est peut-être un peu plus point spécifique encore avec l'association, mais ça reste un peu au niveau de l'évolution. J'entends dire, j'ai vu en fait, mais je ne sais pas si c'est vrai, il y avait un point comme de quoi que le président qui est élu automatiquement 2 fois en fois. Est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, c'est quoi? Je dirais avec un petit point d'ordre ici, j'aimerais ça qu'on s'enseigne dans des choses plus générales, si c'est des questions plus pointues sur le fonctionnement de l'organisme et de l'organisation des intérêts de la discuter à l'extérieur de l'Assemblée. Merci. J'aimerais avoir des réponses. En fait, j'avais la question, ça s'adresse à deux projets et possiblement M. Leclerc pour contribuer sur l'évolution dans le temps qui est intéressante. Je commencerai par donner votre réponse à l'association, si elle le veut bien. Et ensuite, à l'un des deux personnes qui est derrière le projet de fédération, ensuite M. Leclerc. Oui, pour répondre justement pour la question générale, au niveau des prix, si nous prenons en considération plusieurs facteurs. Le premier facteur est au niveau individuel. On ne veut pas charger trop bas ni trop haut. Pourquoi? Parce que comme n'importe quelle organisation, on est très fixe à gérer. Au niveau des organisations, on a pensé en premier lieu au niveau des grosseurs. En bas, sans voir, en haut, sans voir. Et au niveau des entreprises, on est mieux pour le montant parce que là, il y a des possibilités d'en mettre sur leurs impôts et autres. Ça, originellement, on avait une information. Au niveau de l'assurance, on ne charge pas plus cher que quelqu'un qui connaît plusieurs donnes comme assurance. Donc, c'est seulement pour les OBNL, malheureusement. On a essayé de chercher pour trouver des assurances collectives pour les entreprises, mais au Québec, ça n'existe pas. C'est pas les choses qui se font. On travaille avec plusieurs petits à ce niveau-là. Et les réponses ont été quasiment réelles au téléphone. Merci pour les assurances de la ville. On n'est pas au courant de ça. C'est une belle information. Merci. Après ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau démocratique, non, c'est pas vrai qu'on a un président chaque année. C'est au niveau organisme démocratique. C'est en général tous les 4 de parce que, bien sûr, un projet pour que ça soit viable, ça dans mon gouvernement, c'est minimum un 4 ans. Investissement. Il y a pas de gouvernement qui va avoir besoin de grosses investissements. En réalité, on fait pas demander en prudence. Joseph ou Alex, juste, j'ai ici des gens sur les réseaux sociaux, ça n'intéresse pas, mais ça dit que ça parle pas très fort. Donc, si les gens, je sais que dans la salle, on s'entend bien, mais les gens qui sont dans la diffusion ont de la difficulté à vous entendre. Donc, ici, d'une part, essayez, même si vous êtes à l'avant ou pire à l'arrière, de parler dans cette direction-là, pas par là, parce que évidemment, la captation se fait ici à l'avant. Pour qu'on vous entende bien et essayer de projeter votre voix comme le fait un chanteur d'opéra ou voilà. Pour parler d'assurance, en fait, moi je pense que la façon ça fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionnerait, il y a plus d'utilisateurs présents. Je parle de notre fédération. C'est ce que je tendrais à offrir. Après, il faudrait voir qu'est-ce que les gens sont prêts à proposer. J'irai vers le minimum à payer pour satisfaire l'ensemble des organisations.
Après, ben, ce qui va définir le prix d'assurance, ça va être qu'est-ce qu'il faut assurer en fait. Donc, si admettons tu utilises des armes de métal dans une activité dans la nature, que ça se passe l'hiver, puis les gens dorment dans le bois, ça risque de coûter plus cher pour les assureurs que l'activité qui va se passer à Montréal dans des locaux, l'espace d'une soirée sans alcool puis sans combat. Parce que c'est la seule chose en fait qui va déterminer le prix des assurances à payer. Après ça, ça va être égal pour tout le monde, peu importe le nombre de participants. Je ne suis pas assureur, mais il me semble que c'est ce qui est plus puis rapidement, je vais venir qui est venu à l'esprit. Merci. Je vais là, vous pouvez intervenir sur le sujet. Je pense que l'assurance, ça fait que les plus jeunes, parce que la nature est répondue. C'est $40 pour les deux, mais à non négatif. On a besoin de soutien négatif. Parfait. À moins qu'il y ait d'autres demandes d'intervention pour ce point, nous passerons au point suivant. J'avais une question. Vous électionnez la fédération. Si ça y va avec les points qui sont demandés, ou je dois discuter ça dans la fédération? On essaie de toujours poser la question, on ne pas la tenue, mais je ne voudrais pas que ça devienne un débat uniquement fédéré association. En tout cas, c'est l'objectif, mais d'autres choses, si c'est une question plus se répondre en privé et entre vous deux, ça n'a pas nécessairement de Avoir une compréhension au niveau du groupe d'entraide versus la fédération, quelle est la différence entre les deux? Je pense que je vais demander là-dessus peut-être l'attente dans l'arrière. Je ne pourrais pas vous répondre moi-même, puis je n'ai pas l'impression que ça va dans le sens du point d'avoir le jour actuel. Si je peux me permettre, puisque je vais quitter dans quelques instants, je vais juste répondre là-dessus. Donc, Hélène Prélone, responsable de l'entraide, dans le monde de choses du genre. La réponse est très simple. L'entraide n'existe pas, n'a pas de valeur légale, ne représente rien. Je me suis battu, comme tous les autres représentants, et comme tous les autres gens dans l'entraide, pour rappeler que c'est une table ronde. C'est un endroit où les gens viennent, parlent, échangent, communiquent. Certains viennent qui sont là depuis le début pour vous dire, je leur ai dit, je sais que c'était Sarah tout à l'heure la première fois, que d'ailleurs c'est arrivé, j'ai dit, si vous êtes là pour vous engueuler, vous n'êtes pas au bon endroit. Allez voir ailleurs. Depuis les premiers PV, dans la structure de l'entraide qui est officiellement sur Internet depuis 2016, c'est dit, si vous voulez avoir une représentation, allez voir soit la JRGMQ, soit la Fédé. Il me semble que la différence est assez claire. Et en ce qui me concerne, je suis toujours exaspéré d'entendre des liens faits entre cela, puisqu'elle n'a pas d'existence légale, elle n'en aura pas. C'est un réseau de gens qui s'aident, unis par une éthique. Est-ce que c'est clair? Merci. Donc, nous passerions au point suivant, situation des fédérations à l'international. L'intervenant ressources est Alex. Oui. Grosso modo, j'aimerais savoir votre opinion sur votre intérêt à corriger la je voudrais savoir, nous, il y a possibilité de rencontrer et de parler, surtout les gens à l'international, les autres fédérations de la nature qui existent en Europe, entre autres, aux États-Unis. Je voudrais savoir si c'est quelque chose qui intéresserait la communauté des gens, s'il y a des gens qui ont ici sur place des expériences à partager. Par le futur, on veut savoir si on ouvre le dialogue avec eux, si on veut présenter le Québec chez eux. Quelqu'un a quelque chose d'intéressant. Si l'Assemblée me permet, j'aimerais intervenir. En dehors du fait que je ne serai pas président ou pas, c'est juste que ça m'interpelle directement étant membre d'une association qui a justement des liens internationaux. Je le fais de façon très informative, je vous l'assure. Ça va à tout le monde. Donc, je suis le coordonnateur de Montréal à minuit, qui est un domaine de Canada à minuit, un fan club officiel de White Wolf au Canada. En fait, le seul officiel présentement au Canada, qui fait partie de la structure du ce qu'on appelait à l'époque le Camarilla Club et qui était mondial. Les structures à l'international nous permettent en fait d'avoir des activités en continu avec des clubs affiliés
Que ce soit la Mangrove Society qui est aux États-Unis et qui regroupe environ 3000 membres et plus d'une centaine de domaines. En comparaison, Canada Animé, notre organisation mère, dispose d'une vingtaine de domaines et de 500 membres dans ses meilleures années, donc on est plus autour de 300-350 en général. Mais nous avons également des liens avec Worldwide Theatre Group en Grande-Bretagne, Camitalia en Italie. Nous avions des liens avec, je ne me rappelle pas de leur nom d'association en Australie. Et ça faisait quand on fait un joueur qui aimait une expérience, dans notre cas, nous, c'est les White Wolf, comme Vampire, La Mascarade, Loup-Garou, l'Apocalypse, permettait, de par le fait qu'ils étaient dans un organisme multi-pays, d'aller dans des activités autres où ils avaient des standards communs, que ce soit sur la sécurité émotionnelle, que ce soit sur les règlements en lien avec l'alcool. Chaque organisme se gouverne localement avec ses spécifications locales, mais le club en haut, qui était chapeauté à l'époque plus directement par l'entreprise privée White Wolf, Publishing, que plusieurs connaissent, avait certaines règles directrices que, par exemple, des GN qui n'étaient pas affiliés à White Wolf pouvaient faire fi. Si un organisme, si White Wolf donnait par exemple une directive au sens où est-ce qu'on ne peut pas jouer dans les bars, ça leur a jamais dépassé par la tête, là, mais ça faisait beaucoup de joueurs. Bien, s'il donnait cette directive-là, les membres du club affiliés seraient tenus de prendre la décision d'y aller ou pas, alors qu'un GN qui ne fait qu'utiliser le produit de White Wolf ne serait pas tenu de faire ça. Par contre, les avantages sont quand même assez grands, puisque vous avez une expertise, comme storyteller, donc comme un conteur pour les jeux de vampires, une question, par exemple, de sécurité, de règles, etc., peut être lancée, moi j'ai des homologues aux États-Unis, et être débattue et faire des petits, puis éventuellement avoir des centaines, voire des milliers à travers le monde de gens qui font la même job, c'est une dévotion qu'un job, là, des storytellers, que moi, et me répondre. Dans telle situation, nous on agit comme ça. Dans telle situation, nous on agit comme ça. Et la communauté devient donc immense. Et au niveau des PD ou des alliances, nous c'est des clubs. Chaque club est un organisme à but non lucratif enregistré dans le pays dont il fait partie. Mais nous sommes également centralisés, c'est-à-dire le fait que j'ai le droit d'utiliser le matériel promotionnel de White Wolf, que j'ai le droit d'utiliser les images qu'ils ont payées des artistes professionnels pour faire des images. Si je veux faire une promo, j'ai le droit d'utiliser leurs images parce que je fais partie de cette structure-là qui est chapeautée par eux. Donc, quand M. Leclerc parlait d'économie d'échelle, quand il parlait d'un échange d'expertise, lorsqu'on parle de fédé à l'international, dans notre cas, nous, ça nous a permis d'avoir accès à une pensée quand même assez impressionnante de ressources. Je ne vous mentirai pas, il y a des inconvénients à l'aspect international, à toute forme d'association. Tout d'abord, évidemment, la représentativité locale doit être maintenue et parfois, dans une association dite internationale, certaines décisions en très haut lieu peuvent faire en sorte que, je vous donne un exemple, évidemment que l'Italie, qui a 6 domaines et une centaine de membres, pèse pas toujours très lourd dans les discussions quand on prend une direction par rapport à Mangrove Society qui a 3000 membres et 100 domaines. Donc, des fois, à l'international, vous pouvez avoir des situations comme ça. Donc, c'était juste le point, pour ce qui est du statut à l'international, des différents médias. Je retourne dans mon siège, dans mon rôle. Oui. Je m'appelle Mélanie, dans mon personnel, je suis une orientatrice du GNC Obscur, je suis une membre active des Mélusines, je travaille actuellement pour la Fondation. Donc, je touche un peu à beaucoup de parties du milieu. Dans le fond, je vais répondre à la question justement de l'intérêt international. Je pense que ça serait une bonne chose, en fait, pas nécessairement de s'inspirer, mais de utiliser les fédérations nationales pour savoir où est-ce qu'on s'en va, en fait, parce que là, ça avance un petit peu, puis le Québec, on est un peu en arrière, on pourrait dire, question l'égalité, question qu'est-ce que c'est vraiment un GN au Québec. Puis il y a beaucoup justement la part des GN, on s'entend, ça a commencé comme un GN de concours. La part des gens, c'est une bonne idée, les gens sont un rond dans ma cour, puis ça finit avec une grosse gang. Et même si la majorité des GN sont en bas de 100 joueurs, il y en a quelques-uns qui sont des gros joueurs, qui prennent plus de place, puis qui ne veulent pas, qui, grâce à ça, ont de la visibilité, mais aussi instaurent le règle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que ça.
Je pense que les fédérations internationales, je pense pas que c'est une bonne idée de nous affilier, dans le sens que de créer comme un Nature Canada puis de faire partie de. On va dire Québécois, c'est mais dans le sens que je pense que faire partie d'un plus grand tout, ce serait avantageux. Je pense pas de rester au milieu provincial. Néanmoins, je pense qu'on peut s'inspirer sur beaucoup de choses. Comme je dis, à partir des usines. Donc, moi, le sexisme en GN, les rencontres, le consentement, c'est des choses tellement importantes. Je pense qu'on a discuté de la sécurité émotionnelle, la sécurité physique, la légalité des assurances, tout ça. Je pense qu'on peut se renseigner ailleurs, savoir un peu ce qui se passe, pour mieux échanger entre nous. Peut-être vous donner un guide, parce que là, on est un peu perdu. J'ai présentement, on ne sait comme pas trop où s'en aller. Ça se jase beaucoup, ça me brasse beaucoup, comme vous savez, dans la semaine. Donc, voilà. Oui. Annie Carignan, une des propriétaires d'Arcadia Intelligence. Annie Carignan. Par rapport aux fédérations internationales, je vais aller un peu dans le même sens que Mélanie disait tout à l'heure. Peut-être pas s'affilier immédiatement au niveau, peut-être pas nécessairement présenter immédiatement une fédération québécoise au milieu de l'international. Un peu comme elle disait, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, à savoir comment ça va s'organiser, comment on va encadrer ça, qu'est-ce que ça doit contenir. Je pense que eux, ceux qui ont réussi, on parle de la Belgique, on va parler de la France, on va parler de la Suisse, ont peut-être beaucoup à nous apprendre comment structurer, comment ils ont fait au départ pour pouvoir y arriver. Peut-être qu'à ce moment-là, je pense que c'est plus vers ça qu'on devrait tendre. Merci. On peut intervenir? Vas-y. Ok, parfait. L'origine Gendron, mon GN, c'est Funis Serail. Je travaille aussi pour le salon de donc, moi, mon point, en fait, c'est je vais m'ennuyer pas mal avec ce que les filles ont dit. Je crois qu'il faudrait plus qu'à l'international aller chercher des conseils, s'inspirer. Cependant, dans le cadre de l'entraide, moi j'ai eu des discussions avec des gens d'extérieur, on a eu des conférences et autres pour nous informer, ainsi de suite. Puis je crois qu'ils n'ont vraiment pas la même mentalité que nous à l'international. Je crois qu'on fait des choses très, très différentes au Québec. Puis c'est ça, présentement, mais par les années, beaucoup les gens ils étaient dans leur petit coin, un peu comme tu disais, sur la corde de l'autre bord. Je crois que présentement, le fait qu'on est tous assis ici, je pense qu'on est prêt à passer à une étape suivante. Puis, c'est ça. Je pense que l'international, il faudrait juste aller demander conseil, mais pas nécessairement aller chercher des liens. Commençons par notre cours, puis après ça, on va aller voir la rue et le reste des autres méthodes. Merci. Ensuite, madame. Monsieur, ensuite. Nicolas Fournier. Je vais donner notre expérience parce que nous, on est à l'international avec des connexions avec l'Europe et aussi d'autres endroits. Et notre première idée, ça a toujours été de faire que la représentation était gratuite. Pour la simple et bonne raison que s'il faut payer pour avoir le droit d'avoir une voix, ça limite énormément la façon de créer les discussions. Et on faisait des rencontres annuellement pour pouvoir justement que tout le monde ait son opinion et comment on dirige les règles pour l'année suivante. Et ça pouvait changer que ce soit des présidents ou d'autres membres dans l'organisation. C'était donc, oui, on était en haut, mais on pouvait se faire tasser si les choses ne fonctionnaient pas comme les gens voulaient. Et nous, on faisait des fonds par d'autres méthodes, c'est ce que l'international peut nous apprendre, que ce soit comme justement d'aider à faire les assurances avec quelqu'un, si c'est un frais supplémentaire, mais savoir cette organisation-là qui fait d'autres choses. Mais au moins, tu le sais pourquoi tu payes. Tu le payes parce que tu as un service direct. Mais ce que ça me revient à tout ça, c'est, comme moi, la raison que je pense que c'est important, c'est que nous, on a décidé de construire ça parce que dans le domaine du paintball et de airsoft, il y a eu des gros problèmes à l'international. En Allemagne particulièrement, puis en France, il y a des lois qui ont été mises en place. Et il y a eu des arrestations et des gens qui étaient considérés comme des possessions d'armes à feu. Et des gens qui ont eu des arrestations pour armes illégales. Et on a vu que ça prend juste une petite bad luck, puis là, ça peut dégénérer. Alors là, on est chanceux, il ne se passe rien, puis on ne passe pas dans les... Mais si un jour, il fallait qu'il y ait une bad luck qui arrive dans notre domaine, puis on se ramasse directement sur les feux de la rampe, puis qu'il faut se défendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler pour l'idée, mais il faut qu'il représente tout cela. Et pour représenter tout le monde, il faut que tout le monde ait une voix là-dedans. Et pour moi, que tout le monde ait une voix, il faut que tout le monde ait le droit sans avoir à payer pour ça. Merci. Madame. J'abonde dans le même sens que Laurie, Annie et Mélanie. C'est super bien d'aller s'informer pour voir ce qui se fait ailleurs. Oui, c'est ça. Puis je crois qu'en ce moment, le domaine, le milieu est mûr pour aller chercher justement toutes ces références-là, puis se mobiliser pour savoir nous qu'est-ce qu'on veut. En tant que gros joueur,
ça arrive fréquemment que je réponds à beaucoup de petites organisations pour des conseils, puis je réalise qu'il y a des gens qui connaissent la réalité du Québec, qui ont vaincu les gros défis. Puis je crois qu'on est prêt à s'en parler. Puis on n'a pas nécessairement besoin de s'affilier, mais tout simplement de s'intéresser à se fédérer, puis à qu'est-ce que pourrait être une association, une fédération qui concorde avec ce qu'on veut, ce que le domaine est. On est mieux pour ça. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants? Monsieur Ferrand. Au niveau de l'international, si on regarde juste l'effet Bicoline, Bicoline va chercher beaucoup de tourisme international, va chercher des Australiens, va chercher des Français, va chercher des Américains. Donc, ce qui fait en sorte que leur bassin est plus grand. Donc, l'international, oui, s'affilier avec une autre organisation, il faut aller dans le sens de tout le monde, non, effectivement, en ce moment, c'est pas le bon moment. Mais penser à mieux se structurer, que nos GN que nos terrains soient plus adéquats. Je ne suis pas trop attiré l'international, là, c'est une autre question que j'aborde dans ce sens-là, que sur l'autre côté. Je vous donner la situation de libération. Ce serait le premier pas à faire pour être capable d'aller faire le lien avec le en bon sens. Merci. Votre nom? Alexandre Cormier. Bonjour. Dans le fond, moi, je voudrais juste qu'on clarifie un point. Monsieur Saint-Jean parlait de Bicoline. Je pense qu'on devrait éviter peut-être de mentionner Bicoline dans la discussion par rapport aux grandeurs nature, surtout quant à la différence que Bicoline a par rapport aux événements moyens de grandeur nature. Bicoline, c'est vraiment un événement à part, je pourrais dire, du milieu du GN. Parce que même les gens de Bicoline ne veulent pas se faire identifier comme une grandeur nature. Je dirais que ça serait vraiment important, exemple, pour tout ce qui est. Parce qu'on parle de tourisme à l'international au niveau de Bicoline, sauf que moi, je pense pas que ce qu'on veut dans nos GN Québec, c'est des touristes. Je pense qu'on veut des joueurs. Je pense pas qu'on veut des gens qui viennent nous regarder comme si on était dans un zoo un peu. Alors, je voulais juste qu'on fasse la petite mention, la différence très importante entre Bicoline et les grandeurs nature. Parce que ça, c'est vraiment la petite notion un peu. C'est un peu le cousin lointain qu'on a, mais qui vient pas de Noël, tu sais. Donc, c'est ça. Juste pour vous dire ça, c'est tout. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants pour la situation à l'international? On aurait Elias en premier tour, ensuite M. Saint-Jean en deuxième tour de parole. Relativement simplement, déjà, je peux tirer ma référence. Effectivement, je dois y aller. Petite chose, parce que effectivement, merci pour la référence pour la mission de la Suisse n'a pas de fédération. Justement parce que la Suisse est une confédération. Et donc, en fait, on prend tellement de temps à parler que quand les décisions sont faites, ça fait des mots. Plaisanteries à part, mon expérience qui est assez limitée, j'ai voyagé dans pas mal de pays, mais je connais le Québec depuis 4 ans. S'inspirer, échanger, que ce soit à l'international ou régional, vous voulez, c'est génial. La communication, c'est pour moi la base, et rien à voir, mais c'est tout à fait personnel, pour moi c'est tout à fait, ça super cool qu'il y ait enfin la communication. Il y a plus de l'entraide, puis là, si un jour il y a plus d'entraide et tout ça, tant mieux. Je pense que s'affilier n'est pas forcément une bonne idée justement pour les histoires de différence d'échelle, mais déjà, on sait juste pas parler les uns les autres. Et donc, là, je vous encourage à faire ce que vous faites maintenant. C'est un point. Des excuses. Désolé, je suis cousin longtemps. Non, mais là, il y a un défi. Oui, je vais profiter du moment avant qu'Elias parte pour le remercier de ces 4 années de dévotion avec l'entraide, avec tout ce qu'il a fait dans le domaine de la nature au Québec. Sans lui, effectivement, on n'aurait pas tout ceci ici en place. Merci, Elias. Ça m'a manqué, je pense. Est-ce que j'ai entendu? Je ne vais pas forcément manquer à tout le monde. Mais c'est bon, vous direz c'est caractère. Soit avec nous au PV que vous allez nous manquer. Merci pour cette intervention. Donc juste pour tirer, les gens se posent des questions, je n'étais pas supposé être là, j'ai libéré du temps pour faire secrétaire. Je vais essayer de retaper le télé avec les vidéos. Je vous encourage à parler fort. Je ne mets pas les oreilles pour que les gens potentiellement enseignés le voient ici. Donc oui, je vous prie de m'excuser, mais j'ai de temps en temps une vie. On va vous dire. Mais c'est rare. Comme vie, oui, je sais, tout le monde ne pense pas. Avant qu'on passe à un autre point ou qu'il y ait un autre intervenant, au niveau des interventions médias, malheureusement, le son est très difficile et ça ne semble pas être lié au volume et autant à la connexion Internet qui nous semble défaillante par moment et qui s'est saccadée. Donc,
Voilà, je prends l'occasion de on s'excuse aux gens au niveau média. On va souhaiter qu'une fois que ça sera enregistré, peut-être que là, la capture sera meilleure, qu'on pourra publier a posteriori la rencontre. Donc voilà. Il y avait-il d'autres personnes qui voulaient intervenir au niveau de l'international? Une fois, deux fois, trois fois. Merci. Situation des PD dans les dernières années. C'est un point, Alex. Oui. Il y a beaucoup de fédérations qui sont créées, des associations qui sont créées dans les dernières années. Ils n'ont pas parvenu, a priori, à réunir les gens du milieu. Avec le travail qui a été fait, justement, avec le travail qui a été fait avec l'entraide, je pense que c'était déjà, ça a vraiment mis la table à la discussion. Le point que je voulais amener avec ça, c'est en fait, je pensais que c'était le bon moment peut-être pour, s'il y a des gens qui avaient des informations sur ces fédérations de passé, qu'est-ce qui avait été fait comme erreur, qu'il ne faudrait pas qu'on refasse aujourd'hui, ou encore, qu'est-ce qui étaient les points positifs qui ont amené, puis peut-être même poser des questions très rapidement, puis qu'on puisse vous expliquer les démarches qui ont été faites peut-être par la GAGNQC ou encore la Fédération dans les derniers mois où on a commencé à se prêter au projet. Donc, c'était j'ai M. Aufond qui avait envoyé. Juste me répéter ton nom, je l'ai oublié. Oui, par rapport aux fédérations, moi, ça fait vraiment longtemps. J'ai déjà essayé d'en partir là. On avait rassemblé différents groupes de grandeur nature. La première fois, je pense qu'on était 8. Ça n'a pas vraiment marché. Fait que si on parle des liérois, je vais parler de ça. Ça fait un lien aussi sur quelque chose qu'on a dit, s'il y a eu de quoi au Québec médiatique, ça pourrait apporter vraiment des problèmes. Puis c'est un peu aussi pour ça, moi j'ai été sensibilisé, parce que le meilleur lien mon père est mort dans la grandeur nature que j'ai organisé. Il a brûlé dans une tente. Fait que c'est quelque chose que je ne voulais pas revivre, que je ne voulais pas non plus que d'autres personnes revivent. C'est pour ça que je limite un peu, quand on parle de fédération, moi, ce que je vois, c'est pas une manière d'apporter des joueurs, pas une manière de faire de l'argent ou d'en dépenser moins dans des assurances. Ça serait peut-être plus de se donner des normes puis de faire en sorte que ça puisse faire des niveaux de sécurité. Il y a beaucoup de choses dans le temps qui peuvent être faites. Donc, quand j'ai tenté de partir des fédérations, je l'ai fait moi en tant que commis de Vélénos, en tant que Vélénos qui va rejoindre d'autres dans la nature. C'est ça aussi que je crois qui a fait en sorte que j'ai réussi à aller chercher la finale du monde. Puis c'est ça qui a fait en sorte que tu n'as pas réussi à croire. Parce que faisant de moi-même un grand nature, j'étais en conflit d'intérêt jusqu'à un certain point, c'est vrai. Puis on connaît tous la réalité aussi de l'organisation, c'est-à-dire que c'est au printemps qu'on veut faire de quoi, qu'on a des belles intentions. Puis on peut attirer du monde, on peut discuter, mais il arrive la saison, tout disparaît. Puis nous autres, en tout cas moi, j'avais pas le temps vraiment de supporter ça. Arrive l'automne, on se dit on devrait essayer de rallumer le feu. Puis la saison des jeunes est passée. Il y a moins d'énergie un peu sur ça. Fait que, les deux essais que j'ai vraiment eus, c'est un peu pour ça que ça l'a planté. Puis je pense qu'il faudrait en tirer une leçon. Merci. Ouais, Alexandre. Moi, tant qu'il y a la situation des fédérations dans les dernières années, c'est pas vraiment la question qui m'intéresse le plus. En fait, c'est surtout la situation des fédérations dans les derniers mois. Parce que je sais pas si je suis le seul, mais je suis quelqu'un qui est à peu près légèrement un peu assez impliqué dans le milieu de grandeur nature. Je veux dire, j'ai des oreilles un peu partout, j'ai des amis dans pas mal de jeunes, beaucoup d'ennemis aussi. Mais bon, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que j'ai quand même des oreilles partout, et le truc, c'est que moi, il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de poing dans le visage, et j'apprends que des fédérations, ça existe, de GN au Québec. Je n'étais pas au courant que ça existait. J'apprends, après ça, d'autres rumeurs, tu sais, qui sont vraies, qui sont pas vraies, je sais pas, mais j'apprends qu'il y a une fédération, je pense, la GHNQ qui existait, parce que là, ok, bon, il y a une... mais qui avait peut-être tenté de nous représenter au niveau plus gouvernemental. En fait, oui, tout à fait. Tout ça pour dire que j'ai appris l'existence de ces fédérations-là, puis ça m'a vraiment surpris, et surtout ça m'a surpris de savoir qu'en parlant à plusieurs personnes, j'étais pas au courant. Ces gens-là n'étaient pas plus au courant de la situation et de l'existence de ces organisations-là. Alors moi, ça me tentait en fait surtout de savoir comment tout ça s'est créé, puis pourquoi pas plus de joueurs ont été au courant. Parce que la discussion qu'on a là aujourd'hui, je trouve ça super intéressant, super cool, mais il me semble que c'est une discussion qu'on aurait pu avoir aussi il y a des mois avant. Parce que je trouve que ça, moi, personnellement, ça m'a surpris. C'est tout, puis ça m'a choqué. Mais ça, c'est moi. Fait que, juste à parler à quelqu'un d'autre. Merci. Moi, je pense que la réponse est assez simple, en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu de lien
que réunit les joueurs de GN au Québec. Tout simplement. La part plus proche qu'on a, pour l'instant, c'est des groupes Facebook. Qui, ne sont pas au point. Dans le sens que, vraiment, en fait, au GN, en Europe, au Québec, on est très communautaire. Dans le sens que, nous, on fait des GN qui se font tout à fait à l'année. Il y a un gros sentiment d'appartenance. Autant que les joueurs, les organisations sont vraiment pas accessibles de leur GN. Les joueurs aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a le GN qui est défendu comme bec et ongle, tu sais. Puis à cause de ça, ça fait que les jeunes sont ceux qui ont été relativement isolés les uns et les autres. Pas tant par compétition, je crois, parce que je pense que les gens viennent s'ignorer, en fait, en général. Donc je pense que la réponse, c'est que j'ai jamais eu rien pour les réunir. Comme je dis, on a des groupes Facebook, mais c'est comme pas le best. On n'a pas eu Là, avec le calendrier du GN qui a vraiment comme grossi, c'est bien, parce qu'on a comme une plateforme commune pour acheter des informations, mais c'est encore une plateforme d'échange. Non, je pense que c'est ça la raison, j'ai l'impression de pourquoi est-ce que les joueurs n'étaient pas au courant, parce que moi non plus, j'ai beau organiser un GN depuis 7 ans. J'avais aucune idée qu'il y avait une fédération qui était en cours, parce que je suis un des petits GN, on disait qu'à 40-50 joueurs, puis qu'on n'avait pas de vrai poids dans la balance. Là, on essaye un peu, mais c'est ça. Donc je pense que c'est ça. Merci. D'autres personnes qui souhaitent intervenir? Mathieu? Comme plusieurs questions qui sont posées en interaction, ça me permet de répondre. Je suis humblement désolé de ne pas vous avoir tous mis au courant que nous tentions de créer une association de jeux de rôle des grandes nature du Québec. Pourquoi? Parce que même nous, on en revenait juste pas. Comme l'expliquait Tommy, qui a eu plusieurs expériences à en créer, on a eu énormément de difficultés dans les 4 dernières années à essayer juste de survivre. Survivre à l'effort, survivre aux joueurs qui viennent et qui vont dans notre association, survivre aux gens qui viennent et qui partent avec nos informations pour créer leur chose de leur côté, qui est le phénomène des grandes natures au Québec. On essaye de briser, sincèrement, ça, les insultes, les rumeurs et tout ça. Donc, personnellement, sincèrement désolé. On a pris 4 ans à se mettre sur pied. Et on voulait cette année offrir la passerelle, mais on a été devancés par vous tous, donc merci. Autrement dit, sur d'autres choses, désolé, j'ai dormi 4 heures, donc mon cerveau est comme... Oui, effectivement, nous, ce qu'on a mis comme philosophie, c'est qu'on représentait seulement nos membres, donc on offre le membership et était volontaire. C'est une façon qu'on a faite pour ne pas, un, s'imposer à tous, et deux, en même temps, d'être capable de survivre au bilan financier annuel qui est le site web, qui est des TPS, TVQ, des affaires, etc. La basic de n'importe quel business, il y en a là-dedans, vous en faites de la business en GN, vous savez c'est quoi, tout ça. Donc, c'est une base volontaire, c'est un membership. Merci. Puisque c'était plus une question privilège, vous avez été directement incidé, ça avait quelque chose à compléter, je ne sais pas. Autre chose à rajouter. J'ai toujours dit que j'étais pour l'entraide, j'ai toujours dit que j'étais pour une fédération au Québec. J'ai toujours dit que n'importe quelle situation au Québec au niveau des GN, si ça peut aller pour améliorer, qu'on était pour, que j'étais pour aussi en tant que membre de la communauté. D'autres choses, non. Continuons. Je pense que c'est dans le bon sens. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir sur la situation des fédés dans les dernières années au Québec? En deuxième tour de la parole. Oui, oui. Excusez. J'ai fait 1h30 de trafic, mais ici, je vais parler ça. Ça pour dire. Ah, ouais, t'as une minute et demie, dépense les pas de la même place. Regardez, on a remercié Edgar, c'est un petit peu de ce qu'il a fait. Moi, je remercie Mathieu, c'est quand même cool d'avoir participé là, il faut le laisser. Il a eu l'idée pas mal en premier, il a saisi l'opportunité, puis il a travaillé en ce sens-là. Donc, par contre, j'aimerais, c'est ça aussi, souligner un petit peu les efforts de Alex puis Joseph. Yes, j'ai dit mon nom tellement de fois dans les derniers jours, mais je m'en souviens jamais quand c'est le temps. Ça pour dire que, donc merci quand même Alex puis Joseph, c'est qui ont aidé à organiser les génétiques, ou si c'est pas vous qui l'avez même organisé au complet, je suis même pas sûr. En tout cas, tu sais, je veux dire, il y a des belles initiatives en ce moment, puis je trouve que c'est pas pire que même après 4 ans de temps de sèche, on va dire peut-être qu'il y a eu un peu de difficulté. Moi j'aime que ça vienne comme un volcan, ça finisse par exploser. Ben, sans tuer des gens, ultimement, mais comprenez l'image, tout ça pour dire que je suis quand même content de voir que les efforts sont menés, qu'il y a des choses qui sont faites en ce sens, puis que les dernières années, même ça a été plus top, on s'en vient à quelque chose de pas pire.
Fait que ça serait pas pire dans le prochain point, justement, de jaser ce qu'on peut faire entre eux. Ça pour dire, c'est tout. Merci, on aurait des interventions web. Donc, une personne, Sébastien Beaulieu, parle de la prévention. En fait, souligne l'élément de prévention est intervenu lorsque M. Bellénos, Tommy, parlait de normes. Donc, je pense que c'est un point. Yves Castonguay souligne que lui aussi considère que Vico, c'est autre chose que GN. Mais c'est plus une immersion médiévale. Donc, c'est un autre sujet. On a M. Lapierre qui lance des insultes, on va les censurer, merci. Déjà. Amène ça, Lapierre, je t'ai tué. S'il vous plaît, on ne tombera pas là-dedans, c'est hors d'ordre de son point, on va juste pas en mettre plus. Je l'ai mentionné parce que j'avais commencé à le lire avant de me rendre. Je suis désolé, c'est pas parce que je voulais l'identifier ou whatever, c'est juste que j'ai lu son post et que j'ai un beau point. Donc, on passait au point suivant, si ça va à tout le monde. Est-ce que, avant qu'on lâche, il y a des gens qui voudraient 2 minutes pipi? Moi, j'en prendrais un. Puisque c'est le point numéro 7, situation idéale est un point vraiment d'échange sur ce qu'on veut, je céderais peut-être ma place à quelqu'un qui voulait juste donner des tours de parole, le temps que j'aille faire. C'est juste 2 secondes. On a une toilette privée. Yes! Yes!
Votre silence manifeste. Et oh, il y a Alex qui a parlé. Alex, tu veux parler, Alex. Alors, on passerait donc à la situation idéale. Donc, il s'agit ici d'un point d'échange pur, j'oserais dire. C'est-à-dire, vous avez entendu l'histoire des fédés, que ce soit dans notre passé ici au Québec, un peu ailleurs à l'international, vous avez entendu un peu les différentes interventions. Ça a déjà été un peu touché à droite et à gauche par des interventions dans les autres points. Mais nous aimerions savoir, en fait, pour vous, comme joueur, comme organisateur, comme membre de l'association, oui. Avant, je voudrais juste revenir au point d'avant à propos des associations. Il y en avait une autre association qui était membre du FQJR avant la nôtre, qui était Mme Sylvie, la Maison Verte à Terre-Cordée. Elle avait 100 membres dans son association. C'est l'association des Jeux universitaires du Québec, je pense que c'est ça le nom qu'elle m'avait donné. Elle, son point qu'elle a apporté, c'est que la problématique qu'elle a eue, elle, c'était la non-participation de ses membres aux activités de financement. C'est un gros problème dans l'univers des OBNL, qui est cette participation-là. Donc, si un jour on veut faire un changement global tout ensemble de la situation des GN, de la whatever, il faudrait faire une activité un peu comme le salon, mais qui englobe vraiment le jeu de rôle au grand complet, pour pouvoir faire du financement, pour être capable de se rendre à l'objectif qui est la reconnaissance ministérielle. Merci. Donc, la parole est à vous. C'est quoi pour vous? Est-ce que vous voulez une représentation? Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas en avoir? Si on vous en voulait une, qu'est-ce que ça serait comme représentation? Si vous ne voulez pas en avoir, pourquoi vous pensez que c'est pas utile ou ça ne vous touche pas? Y a des choses que vous dites, ça, non, jamais, s'ils font ça, jamais de la vie. Donc, la parole est à vous. Alex, ça ne dérange pas, je donne un premier tour de parole à Adam. Je compte sur toi pour venir en force. Bonjour, Adam de Paradigme événementiel. En fait, j'ai une question pour André. Comment votre processus de sélection fonctionne pour choisir un organisme immobilier? Est-ce que ça fonctionne par représentation en fonction de la quantité de membres dans un organisme? Tout ça, comment fonctionne? Parce qu'en bout de ligne, mon objectif, c'est d'arriver dans du concret. Vers quelle organisation je me lance? Vers quelle organisation je me joindre dans cette histoire? En fait, c'est pas le souvent qu'il y avait plus qu'un organisme qui s'occupe ça me semble de la question se posait moins, là, parce qu'en fait, nous, on offre toutes sortes de services. J'ai mentionné tantôt les assurances, mais il y a plusieurs autres services qu'on a. Puis, dès qu'il y a un organisme qui s'occupe d'un domaine qui peut faire partie de nous, on l'invite à devenir membre chez nous. C'est souvent plus une question de formalité. Okay. Mais par contre, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, la notion de démocratie, il y a certaines valeurs qu'on veut qu'elles soient respectées dans les organisations qui font partie de la FQJR. Si on a un choix à faire, en fait, c'est sûr qu'on veut que l'organisme soit le plus représentatif possible de l'ensemble du milieu. Et comment ça se définit? S'il vous plaît, on ne fera pas des échanges de liens. On a des tours de parole sur respectés. Merci. Comment ça se définit? Je dirais que c'est plus une question de taux de satisfaction des gens qui œuvrent dans le milieu, puis qui se sentent bien servis par le véhicule duquel ils font partie. Ceci étant dit, nous, on a toujours prôné le fait de ne pas créer d'autres associations ou fédérations. Parce qu'on trouve que le problème n'est pas là. La fédération ou l'association, c'est un véhicule. Si ça ne va pas à notre goût, il faut peut-être plus changer le chauffeur et non le véhicule. Puis si le véhicule n'est pas à notre goût, comme je disais tantôt, les règlements, ça change. Donc, il y a toujours possibilité d'apporter des ajustements pour que l'ensemble des membres soient satisfaits. C'est un principe important chez nous. On n'encourage pas la création d'autres organisations parce que si des problèmes surviennent dans la nouvelle organisation qui vient de se créer, les gens vont quitter, vont en créer une troisième, ensuite une quatrième. Merci. Alex, tu dois répondre. Ensuite, monsieur. On a dit à 7 ou pas encore? Oui, on est au point 7. Oh! Yes. Je pense qu'un mot qui a été très important dans ce que M. André a dit, c'est le mot démocratie.
Moi, dans ma vie, je suis un idéaliste, moi, je suis un passionné. Je suis quelqu'un qui peut ne pas plaire à tout le monde, j'ai des opinions très franches sur bien du sujet. Par contre, il y a un truc que je trouve qui est très important dans le milieu, c'est la démocratie. En politique, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très déçu parce qu'il est dans mon gouvernement. Mon Dieu, si je peux choisir quelqu'un démocratiquement qui me représente selon mes valeurs, selon ce que je veux, dans mon loisir, parce que mon loisir, c'est une très grosse partie de ma vie, je vais le faire. Je ne vais jamais laisser quelqu'un, exemple, ne pas se faire élire démocratiquement. Je pense que c'est une valeur qu'on a tous à cœur. Je pense qu'il n'y a personne ici qui se dit « Ah oui, on va laisser n'importe qui gérer ». C'est pas dirigé à aucune des deux associations en passant, c'est juste un message général. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui nous représente. Je veux une fédération. Pourquoi je veux une fédération? Ça, c'est une bonne question. Parce que, en fait, je ne veux pas que le gouvernement se rende compte un jour que les GN, ça existe, puis envoie genre un deux-piques en costume cravate pour gérer les grandeurs nature, quand déjà ils ne savent même pas gérer nos routes. Pourquoi ils viendraient gérer nos GN? Ça pour dire que, excusez-moi, je m'en juste un petit point de clarification, parce que les termes sont portés de confusion dans l'Assemblée. Ce que tu dis, si tu veux un organisme qui va être à la FQJ. Parce que, excusez-moi, association, fédération, tu ne veux pas qu'on fasse de vente d'un des deux produits. Non. Donc, tu souhaites un organisme représentatif. Exactement. Un citoyen à la FQJ. Par rapport à ça, c'est ça. Tout ça pour dire que je suis rendu, moi, là-dedans. En tout cas. Et tu n'avais pas qu'un pingouin n'avait pas qu'un c'est exactement ça. Tout ça pour dire, laissons les GN être gérés par des GNistes. Des gens qui connaissent le milieu, des gens qui sont impliqués, des gens qui favorisent la discussion, des gens qui nous représentent. Et à la limite, si c'est pas des gens, exemple 2 personnes, ça pourrait être un conseil, je veux dire, on peut-tu y aller, je veux dire, avec la logique, je crois que c'est quelque chose qui. Je pense que c'est sur la table, je pense que c'est ça que les gens voulaient en général. Ça pour vous, c'est mon point. Merci. Alors, démocratie. Merci. Personne parle? Bon, c'est super le fun, premièrement, à la Chambre de Sault-Acolyte. Félicitations. C'est rare que je me déplace pour des choses comme ça. Je trouve vraiment le fun, l'engouement, l'effervescence. Je trouve en fait qu'on est dans un gros problème. C'est un peu étrange. Moi, je suis habitué, je suis vice-président de la conseil d'administration de 400 commerces. Je suis un gars pragmatique, je suis un gars de solution. Je fais ça dans la vie. Je suis habitué à tout ce jargon-là. Mais en fait, on n'a pas de problème présentement. Savez-vous pourquoi? Parce que les deux peuvent se parler. Les structures sont déjà là. Allons-y avec un consensus large. Sérieusement, je cherche le problème. On a des gens de toute l'académie. Tout le monde est là. C'est le fun. Mettons le plus large possible, mais ça prend de la participation. Alex qui parle, c'est bien. Ça prend plus de monde qui parle comme ça, qui réagissent. Puis c'est surprenant. Nous, sur 400 commerces, je vous donne une idée, le programme est à 40-50 personnes. Destination centre-ville, c'est pire. Je vous le dis, là, c'est vraiment hallucinant les gens qui se déplacent dans un milieu comme ça. Donc, félicitations. Asseyez-vous ensemble. Faites un organisme. Faites quelque chose que tout le monde va être content. Faites la liste des choses qu'est-ce que ça devrait être. Et puis laissez les gens voter ensemble. Je veux dire, on a toutes les cartes sur la table. Voilà. J'entends sur 2 fois, s'il vous plaît, les murmures. On respecte les tours de parole. Madame, votre nom? Camille, je suis évidemment organisatrice au Site Obscur, mais je représente plus moi en ce moment, pardon. Je pense que, dans le fond, depuis tout à l'heure, il y a des points qui ressortent, puis je pense que ça a trait à la légitimité de l'initiative, et pour moi, quand on parle de situation idéale, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que ça vienne du bottom-up, c'est que ce soit une initiative qui soit menée par la communauté en entière. Donc, que ce soit une des deux organisations, il me semble juste important que la mission fondamentale de l'organisme soit déterminée d'une façon collective, c'est-à-dire qu'il y ait. Par exemple, on peut s'imaginer une genre de grande consultation, comme ici, mais mettons, officiellement, dans l'objectif de déterminer la mission de l'organisme, les rôles, les tâches, et que ce soit officiel. Parce que c'est vrai que si ça vient de quelqu'un qui, bien intentionné, à penser que telle chose peut être la mission principale de l'organisme, ça peut ne pas convenir à une grande partie de la population, puis qui vont penser que l'organisme n'est pas légitime et donc n'est pas adhéré. Donc si l'organisme n'a pas de légitimité auprès de la communauté, ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense que c'est vraiment important d'aller consulter pour, peu importe s'il va être une fusion, un des deux ou quoi que ce soit, que l'émission soit peut-être revue afin de s'assurer que ça n'inclut vraiment tout le monde, et que l'initiative vienne du bas. Merci. Je voulais juste rebondir là-dessus, en fait, puis en même temps parler de l'alcoolite, puis les autres artisans. Je sais que pendant le Salon de la Passion, c'était pas ce qui était le plus plaisant pour les artisans parce qu'ils sont très occupés en bas. D'ailleurs, je te remercie d'être présent. Ça base, Moi, j'aurais pas
Puis justement, parlant de cette réunion-là, moi, ce que je comptais faire pour pouvoir atteindre et les artisans, et les joueurs, et les GMistes, aujourd'hui, c'est sûr que c'est une première discussion. Je voulais que ça soit déjà ouvert, la porte est ouverte. Mais à la fin de l'été, en automne, dans les alentours d'octobre, je comptais faire une deuxième réunion, cette fois-là plus officielle, pour déterminer une mission, un mandat, les attentes qu'on a, puis créer des balises. Mais entre-temps, il faut déjà commencer à travailler qu'est-ce qu'on veut. Je pense que justement, cette discussion-là, si ça pouvait, là, je sais qu'il y a des gens autour ici, assis, si vous pouviez en parler avec les autres organisations, avec vos joueurs, sonder, puis vous faire une meilleure idée, ce serait vraiment formidable que cette réunion-là atteigne le plus de gens possible. Puis après, on va pouvoir avoir été chercher plein de solutions et de réponses qu'au c'est ce que je pense. Pour moi, une association, c'est un moyen, c'est pas une fin. De me faire dire qu'on essaie de survivre pendant 4 ans, moi, ça n'a pas de sens. Si ça existe là, ça nous sert maintenant parce que c'est supposé nous représenter. Fait que là, beaucoup de gens parlent de démocratie pour avoir des objectifs communs. C'est-à-dire qu'on fait une consultation dans une fédération qui ne nous permet pas encore d'avoir de parole pour le moment. Moi, je trouve que c'est complètement ironique. La situation idéale, c'est que tout le monde s'entend sur les buts et les missions de cette chose-là. Si on parle de mission, une mission par exemple de tourisme international, est-ce que vraiment la communauté, c'est ce qu'elle pense que c'est ça, sa mission? Moi, ça ne me représente pas. Ça ne représente pas ce que j'ai connu. Donc, l'association, est-ce qu'elle te présente ce qu'elle devrait faire ton groupe, ou ton groupe demande à ton association ce qu'elle va faire? Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que je pense que s'il faut qu'il y ait une consultation, que ce soit ouvert à tous, donc automatiquement, on tombe à il faut une démocratie. S'il faut une démocratie, donc tout le monde a le droit de parole. Ça crée déjà un problème avec ce qui existe en ce moment. Puis, oui, j'ai une question aussi qui vient du public, on n'en a tellement pas beaucoup, si vous me permettez, je vais essayer d'avancer. Je vais poser la question, mais je ne suis pas trop sûr de la clarté, puis que vous en comprendrez ce qui est dit. Donc, on a ici Gaby, pas Gabriel, qui nous dit intéressant de voir que un des objectifs est la reconnaissance ministérielle. Est-ce que les objectifs de la fédération sont accessibles au public? Avez-vous, j'imagine que fédération, c'est l'association qui veut dire, parce que c'est. Mais bon. De façon plus générale, est-ce que les objectifs devraient être publics? Avez-vous un plan d'action rédigé? J'ai possiblement l'air extrêmement officiel à la procédure, c'est juste pour savoir. Donc, je lancerai peut-être la question de Gaby de manière plus globale. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir une reconnaissance mutuelle? Est-ce que vous pensez, de façon plus globale, que les objectifs d'une association ou d'un organisme de représentation devraient être publics et que leur plan d'action soit également rédigé? Donc, je vais éviter encore une fois de se cerner autour de un ou l'autre joueur et d'ouvrir le débat dans le point de façon plus globale, comme fédéral dessus. Charles, allons-y de façon plus globale et non pas sur un coup sur j'avais Mélanie, super, merci. Votre nom? Moi, c'est Hugo. Je suis animateur au secteur autre aussi. On parle de situation idéale, on parle de rêve, on parle de quoi que ce soit. Personnellement, pour être franc, je ne connais pas très bien les organismes qui se présentent ici, lesquels tout le monde débat, mais moi, en ce qui concerne mon rêve, ce serait des organismes qui sont ouverts. Je ne parle pas uniquement à l'organisation des GN, mais je parle aussi aux joueurs qui sont en dessous. On parle aussi de problèmes d'investissement qui sont au niveau d'un organisme qui est mort à cause qu'après un certain temps, il n'y a pas suffisamment de gens qui s'y intéressaient. Mais je pense qu'une ouverture, c'est une solution à ça. Parce que si n'importe qui peut aller sur le site web de la dite organisation puis voir ah ben, là, un an, ils ont parlé de ça, je me sens apostrophé, j'ai l'impression que ça touche réellement ce que moi je pense. Et je pense que les décisions qui ont été prises étaient positives et ou négatives. On s'en fout, je suis apostrophé. À cause que j'ai accès à ces choses-là, je suis en mesure de dire oui, je veux m'impliquer dans ça, oui, je veux changer les choses, oui, je veux continuer d'aller dans la direction de ce qu'on veut. Ça, c'est important. Que ce soit des questions d'opinion, que ce soit des questions de budget, que ce soit des questions d'ostinage, ici et là. Et puis, encore une fois, je pense que c'est important de ne pas s'organiser uniquement et parler au GN. Je pense qu'il faut aussi parler à la communauté en général. C'est pas juste une question d'organisation. Je fais partie d'une organisation, on se tient à un haut standard. Et j'espère que
si jamais on faisait partie d'une organisation, on pourrait dire, oui, cette organisation-là, je suis fier d'en faire partie, parce que, regarde, c'est ça qu'ils ont fait. Je vais être capable de dire, oui, j'en fais partie, j'en suis fier, puis pas qu'il y ait d'histoire de, on parlait un petit peu de politique, on faisait des parallèles un peu plus tôt, d'histoire de pouvoir, on ne sait pas c'est quoi que c'est passé. Je veux que tout soit clair de son point. En fait, je pense qu'on est vraiment confronté à un problème qui fait que pour regrouper les gens du GN pour une association, il faut une association pour regrouper les gens du GN. On parlait tantôt que dans le milieu du GN au Québec, on n'a pas de manière de vérifier il y a combien de joueurs réels, il y a combien d'organisations réelles, le proche de c'est le calendrier. Puis il ne veut pas, comme n'importe quoi, c'est pas parfait. Fait que je pense qu'un début d'avoir notre association qui nous présente, ça va être en fait de pouvoir dire, hey, si vous voulez avoir une voix au chapitre des GN au Québec, allez là-bas parce que sinon, il n'y a pas de manière de se rejoindre. Et si on veut juste parler par les groupes Facebook, on n'arrive vraiment pas. Ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est un peu il faut, pour toucher les gens, pour faire une association, pour faire ça pour toucher les gens, donc on n'aura pas le choix de toute manière. Que ce soit une des deux ou les deux, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Encore une fois, le terme association a été utilisé pour organisme. Oui, organisme. Je veux juste vérifier parce que si votre intention était vraiment de nommer un terme, une organisme juridique spécifique, je veux une cloche au montage. C'est juste parce que peut-être qu'il y a des gens au niveau juridique préfèrent une structure que l'autre, donc je veux juste la vérifier. Merci, monsieur. Ouais. Moi, je m'appelle Patrick, je suis organisateur aussi de ça. Désolé. Moi, un point important, s'il y avait un organisme, ça serait justement, comme Hugo l'a dit, une ouverture, puis surtout une transparence. Je pense que c'est vraiment la plaie des milieux des GN dans les derniers mois, c'est la transparence. Il y a des gens qui parlent des projets ou qui en ont fait, puis qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Fait que ça, c'est pas normal. Une manière de faire qui serait efficace, je pense, ce serait de mettre des procès-verbaux directement sur un site web quelconque, chose que j'ai pas vu avant, que j'aimerais bien voir. Comme ça, je pourrais aller consulter après, n'importe qui, je peux aller sur le site web et le voir, il s'est dit ça à telle date, il y a un an, cool, cette personne-là a été votée, je sais c'est qui. En ce moment, c'est pas possible vraiment, dans les différentes initiatives qu'il y a. Puis aussi, on parlait d'argent puis d'assurance, en fait, de plein de choses qui touchent justement l'argent. Je pense que ça serait important de montrer les budgets peut-être au public si on veut être un organisme qui est transparent. C'est un point qui est difficile, mais en même temps, si on est un NBL, on n'a pas vraiment de raison de ne pas le faire, parce qu'on n'a rien à cacher. Ça, je pense que c'est vraiment clean, puis ça va prouver justement au monde, hey, nous, nos assurances coûtent ça, c'est parce que ça va nous coûter ça après, ou nous, ça coûte ça le membership, c'est parce qu'on a besoin de cet argent-là pour faire ça après. C'est un point que je trouve important en tant qu'organisateur qui devrait payer éventuellement pour faire partie de l'association. J'organise. Merci. Non, il est en deuxième tour de parole. Tu peux attendre. Vas-y, Tommy. Moi, un petit peu dans le désordre sur qu'est-ce qu'on veut pour. Qu'est-ce que moi j'aimerais pour l'univers du GN au Québec dans le futur. Je pense que là, le fait qu'on soit capable de se parler, qu'on se parle, qu'on organise des trucs ensemble, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment un plus en 2017 qui est malade. Je suis présent à Génétique. Il y en a aussi qui étaient aussi une fois. C'est un événement vraiment cool. Il y a eu des conférences aussi qui se sont données, qui vont être mises en ligne, je le crois. Mais ça, c'est partager du savoir. Ça, c'est malade. Je pense qu'on devrait continuer sur cette voie-là et je l'espère que ça va continuer. Parce que ça me donne un peu de courage dans le milieu globalement. Après ça, l'égalité entre les différentes organisations. Des fois, on parle de BNS, on dit qu'on veut monde, mais au niveau décisionnel, si on veut prendre des décisions, je pense que peu importe ce que c'est organisé, si c'est organisé sur le jeu, qu'il y ait 40 personnes qui en aient 400, ça ne faudrait pas que ça pèse en balance. À part peut-être pour le fait que quand tu as plus de monde, quand tu vois plus de monde, des fois, tu as peut-être plus de coûts. Mais ça vient aussi avec l'expérience. Qu'est-ce qui est organisé? Désolé. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi d'avoir une fédération, un organisme, whatever quoi? Ça serait peut-être d'établir des normes, des certifications. Comme on dit, c'est quoi une arme qui est légale? Des fois, ça dépend de chaque organisation. Pour ceux qui ont vu comme nous, ils ont vécu peut-être le fait de pouvoir se battre avec des armes en bois. Vraiment, juste, c'est plate, mais maintenant, c'est plus acceptable.
Puis oui, ça prendrait des normes aussi pour que nos fabricants, nos commerçants, mais qui puissent savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui peut se vendre, qu'est-ce qui peut passer. Mais ces normes-là, ça serait bien aussi que chaque GM soit libre, les tentes ou pas. Ça, c'est pour, d'ailleurs, pour les normes de sécurité, qu'est-ce qui est possible, est-ce qu'on les flambées de l'alcool, etc., de pouvoir avoir certaines normes, ça serait vraiment intéressant. On peut décrire pour besoin. Mais en gros, ça s'en va dans cette direction-là, au moins. Merci. Ah, allez, Mathieu, en premier tour de parole, donc on va prendre Mathieu. Je tiens à spécifier une chose. J'ai créé avec deux de mes amis l'association, c'est pas pour nous. C'est pour, on va dire, comme elle a dit, pour pouvoir regrouper les gens, il faut un organisme pour les regrouper, puis c'est exactement ça. Donc on avait créé initialement ça, pour ça. J'ai mal fait ma job de président, je suis capitaine du bateau de démarrage. Le reste, ça va à la communauté de s'en occuper. Moi non plus, pour le fait qu'il y ait deux organismes qui vont faire la même chose pour le toilette, au niveau personnel. Puis au niveau de parler beaucoup de droit de vote, de démocratie, tout ça, je tiens à vous rappeler qu'un membre dans un OSBL va faire un droit de vote. Peu importe la grosseur qui est, peu importe l'activité qui est. Tout dépendamment de comment vous avez monté votre charte de votre organisme administratif, c'est différent. Un commerçant peut ne pas avoir le droit de vote, mais la personne qui est le commerçant, lui, peut l'avoir. Ça dépend toujours comment vous fondez vos affaires. Je tiens à mentionner ça sur ce côté-là. Pour ça, on va continuer à faire du pouce plus tard. Merci. Premier tour de parole ici, monsieur. Moi? Le premier tour de parole passe avant. Moi, c'est Bruno Gassama. Donc, je suis ici aujourd'hui en tant que joueur et je vais parler en tant que joueur. Je vois que tous les points, ça apporte beaucoup aux organisateurs, mais moi, en tant que joueur, ce que j'aimerais avoir d'une organisation, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui est le permanent dans cet organisme de représentation qui va pouvoir faire du PR, qui va pouvoir dire aux gens qu'est-ce que c'est le GN et qu'ils comprennent. Parce que parfois, quand tu vas voir, c'est très sérieux, c'est encore aujourd'hui comme ça. Si tu dis à quelqu'un que tu dirais que ton loisir c'est du GN, il ne t'engagera pas. Parce qu'il pense encore, il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que c'est des secs, qui ont une opinion. Non, mais non, c'est très important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je dirais, pour moi, le plus important, c'est que le public soit informé. Donc, c'est tout. Merci. Pas d'autre premier tour, donc Alex en deuxième tour. Enfin! On a parlé de sécurité, on a parlé de démocratie, on a parlé de trucs, mais on n'a pas parlé d'éthique, mais on a parlé d'éthique dans le sens qu'on voudrait qu'une organisation soit transparente. Je parle de celle qui va se lier à la FPJR. Moi, je pense que j'ai fait des podcasts récemment. Pour ceux qui ont écouté, j'ai parlé de plein de sujets. Au début, je m'en allais pour parler des sujets bien standards du milieu du GN, genre comment gérer son groupe, comment se faire une bonne arme, des niaiseries de même. Sauf que je me suis rendu compte que les sujets les plus intéressants, en fait, qui remettaient le plus de gens en question, c'est quand je touchais à l'humain, au joueur, à l'humain derrière le joueur. Donc, exemple, j'ai parlé de shape shaming, j'ai parlé de body shaming, j'ai parlé, exemple, que dire à une femme qui est grosse, qui ne peut pas jouer un aile, ben moi je trouve ça bien dole. Ça, c'est mon avis. J'ai parlé de féminisme aussi, j'ai parlé de comment mieux traiter les femmes dans la nature. Puis moi, je trouve qu'une des directions les plus importantes qu'une association qui nous regrouperait pourrait faire, c'est de mettre un code éthique, un code moral, un code comment traiter les gens. Je veux dire, en GN, les femmes, les hommes, les trans, whatever, tous les gens, genre, pas whatever parce que les trans c'est whatever, juste en général. Mais c'est ça pour dire, une organisation qui va être capable de nous représenter en tant qu'humains, parce qu'on n'est pas juste des joueurs, on n'est pas juste des personnages, on n'est pas juste des vaches à lait, exemple, pour un grand nature, on est surtout des humains avec des valeurs, puis je pense que les valeurs, c'est quelque chose qui est super important. Puis c'est ça, en faisant mes podcasts, j'ai trouvé que, puis je continue d'en faire, des podcasts qui brassent la chenoute, comme on dit. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je considère que les codes éthiques, le féminisme, tout ça, ça serait vraiment un truc à représenter dans les associations. C'est ça, merci. Organisme. Ça, c'est pas un truc de vie normal tous les jours. En deuxième tour de parole, et ensuite Mélanie. C'est pas évident. Non, avec le chien. J'essaie de faire le. Non, je me suis pointé à Tommy en arrière de toi. Tu étais dans la ligne de tir. Un truc que j'ai pas dit, mais je veux vraiment le rappeler.
Que j'aimerais continuer à voir s'il y avait l'effervescence qu'on a. Qu'il puisse tout le temps avoir des nouveaux GN qui partent, des GN aussi qui soient très accessibles. Je veux que ça continue, que tu aies un kit de 16 ans, qui a 40$ en poche, qui puisse aller dans un grandeur nature, que ça soit possible. Et non pas qu'on essaye de tout tellement monter vers le haut, au niveau des normes, au niveau de qu'est-ce que ça prend, de former. Je veux pas qu'on forme juste une limite. C'est possible d'avoir des grandeurs nature qui, eux autres, demandent vraiment beaucoup plus, mais il faut qu'il y ait tout cet écosystème-là, parce que sinon, oui, c'est toujours un pied en avant. On parle beaucoup d'organismes qui seraient liés au GM, mais qui ne sont pas nécessairement des GM. Puis, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu c'est quoi les mélusines, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est un organisme qui est au début de faire l'intervention pour l'harcèlement sexuel en GM. Puis là, depuis quelques mois, ça s'est un peu varié. Puis maintenant, on veut beaucoup miser sur la sensibilisation, sur justement faire. L'harcèlement aussi, mais surtout le sexisme, l'inégalité qu'il y a dans les GM, les stéréotypes qui se réfèrent sur ce genre de choses-là. Puis, par exemple, parler d'un truc qu'on aimerait faire éventuellement, ça serait de faire, les caravanes de mélusine existent déjà. Dans le fond, Eugène peut inviter les mélusines à venir faire un tour, pas patrouiller, mais juste parler aux joueurs et aux organismes aussi, aux organisateurs, en fond, pour dire c'est quoi. Tantôt, on aimerait éventuellement mettre, exemple, un GN, un petit style de mélusine. Pas pour dire que les autres GN sont sexistes, non. Mais c'est pour dire que ce GN-là a eu la patrouille, puis il y a une mélusine, par exemple, ou un musinac, qui est donc qui est la version masculine des mélusines. Dans le fond, ce GN-là, on pense qu'ils ont fait des belles efforts pour l'intégration, pour l'égalité, ce genre-là. Mais pour ça, justement, il faut, un peu pour répéter le pourquoi, il faut un organisme qui est représentatif, qui dit on pense que, exemple, les mélusines sont aptes à accorder tel statut, si je pourrais dire. Donc, voilà. Donc, je parle un petit peu pour les mélusines à ce sujet. Merci. Donc, je me présente, je suis Théo, j'ai fait du GN en Suisse ici, mais là je parlais du nom de Trouvert, parce que j'ai ajouté à ce que peut-être les droits. Donc, les Trouvert, c'est un organisme, c'est même pas un organisme, c'est une patrouille de personnes, de gens qui aiment le GN, qui va dans différents GN pour leur donner un coup de main s'ils ont besoin d'un PNJ. Par exemple, ça arrive le samedi soir, il manque d'animateurs, donc les GN peuvent nous contacter et nous on peut aller là-bas. Donc en même temps avoir un organisme qui regroupe tout ça, comme ça nous on peut avoir notre propre branche, comme ça passerait pas par Facebook, mais ça passerait directement via cet organisme pour nous contacter pour dire que quoi, telle date il nous faudrait tant de personnes, telle date il nous faudrait tant d'autres personnes, et puis en même temps comme ça peut impliquer les joueurs, soit par exemple cette fin de semaine à même venir avec nous avec ce GN, pour que comme ça, nous aussi, ça augmente une boucle de Trouvert pour aller aider le GN. Merci. Annie. Oui. Donc, Annie, avec tout ce qui a sorti aujourd'hui, sincèrement, pour avoir été joueur pendant longtemps moi-même, dans les enfants, je remarque que on voit que les belles communications, différents groupes d'organisateurs, du loisir. Je parle autant que de l'intérieur, que les jeux extérieurs, peu importe la grosseur, qu'il y a 35, 40 joueurs, qu'il y en a 600, qu'il y en a 150. Je pense que c'est comme ça qu'on va être en mesure peut-être de créer les cadres de ce qu'on veut pour nous représenter, nous, peu importe l'organisation qui va le faire. Naturellement, l'organisation va falloir qu'elle mette peut-être des barèmes au niveau de la sécurité, mettre des barèmes au niveau social, et qu'elle mette aussi en plan de ne pas brimer la créativité de chacun qui va représenter. On a une créativité particulière au Québec. Elle est variée, elle est colorée. Il ne faudrait pas la perdre là. Je pense que c'est une représentation. Ça, c'est mon idéal. Il y a quelqu'un aussi qui a des Oui. La seule question que je me pose devant tous ces constats-là, c'est les différents commentaires qui ont été faits par rapport à la représentativité, la démocratie, le désir de consulter. On parlait en rigolant tout à l'heure de ce qui se passe sur Facebook en ce moment. On a des beaux exemples de discussion, on a des moins beaux exemples. Puis là, on parle d'une fédération dans laquelle ça prend pas l'organisme
un organisme dans lequel ça ne semble pas être très clair si on a seulement des membres qui sont des organisations elles-mêmes ou si on a des joueurs aussi, puis est-ce qu'on a des commerçants, est-ce qu'on a ci, est-ce qu'on a ça. Et ma question, c'est est-ce qu'on a pensé un peu à comment on va pouvoir concilier tous ces voies-là ensemble, puis avoir des échanges qui soient fructueux, puis pas tout simplement tout le temps arrêté par le fait qu'il y a des gens qui s'entendent pas. Pour donner un exemple, si 60 piastres quelque chose, puis ce genre de choses-là. Donc, je pense que ça serait intéressant, de laisser place à cette créativité-là, mais tout en ralentissant pas non plus le travail avec des débats stériles ou personne qui écoute. Donc, je ne sais pas si on a pensé à des initiatives pour s'assurer que ça se fait. Merci. Moi, je vais vous avouer que dernièrement, je suis le moins possible sur les médias sociaux. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, quelles sont les polémiques. Mais parlons de la situation idéale. Je vais m'inspirer des implications que j'ai à l'extérieur. Puis je crois que l'idéal, pour le moment, ça serait que quelque chose, peu importe, s'occupe de faire un portrait diagnostic. J'ai déjà été impliquée sur le plan de développement de la zone agricole de ma région et c'est merveilleux. C'est une grande consultation publique où tout le monde est appelé, mélangé, première étape, on détermine quels sont les enjeux du milieu de la région. Et ensuite, on élabore des groupes de travail qui vont travailler sur ces enjeux-là. Je crois que l'idéal pour le milieu qui est ouvert à se parler actuellement, c'est de faire justement cette étude-là, ce portrait, ce diagnostic-là de la situation, d'identifier les différents acteurs. En même temps, ça nous permet de diffuser l'information pour trouver des gens qui veulent plancher là-dessus, faire ça au groupe de travail. Puis on peut concrètement cibler quels sont les enjeux, quelles sont les volontés du milieu, qui sont les acteurs intéressés, qui sont les organismes existants, puis comment résoudre. Première étape, situation idéale pour moi, c'est ça. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Raffard, je suis propriétaire de Projet Génésis, un nouveau GN qui a starté l'année dernière. Premièrement, je voudrais dire que je trouve ça vraiment super beau ce qui se présente ici, parce que nous, en tant que nouveau GN, on a eu le premier problème qui est, on avait l'impression que entre chaque GN, c'était égal de territoire. On a cherché longtemps, puis peut-être que ça existe, puis j'ai pas trouvé pantoute. Comment on crée un nouveau GN? C'est quoi un OSBL? C'est quoi de l'affaire de travail autonome? C'est quoi la question d'assurance? Tous ces problèmes-là, puis on les a probablement pas tous réglés encore. D'ailleurs, j'ai dit propriétaire parce qu'on n'est pas un OSBL. Je me suis référé à ma comptable, puis d'ailleurs, elle a cherché un c'était quoi un GN? D'ailleurs, une petite question pour les deux associations ici. Je sais pas, je dis le bon mot. S'il y en a une ou deux qui pourrait, ou qui a déjà fait une liste de comment créer un GN avec légal, etc., ça m'intéresserait beaucoup. Je dirais peut-être c'est pour hors d'ordre, mais je suis sûr qu'il se fera plaisir d'échanger avec toi en dehors de la rencontre, en plus que ce soit plus générique comme approche. L'entraide a déjà créé quelque chose pour diriger à ce moment-là les nouveaux GN, qui pour vraiment leur donner peut-être le meilleur point, peut-être des petits trucs. C'est un excellent point, je vais essayer de se faire dans un cours de matin. Je précise, justement, l'entraide m'a contacté il y a quelques mois pour avoir accès aux photos de notre GN. C'est là que j'ai d'ailleurs su que ça existait. C'est comme cette réunion-ci, j'ai su qu'elle existait, probablement par un petit coup de chance. Il n'y a pas beaucoup de visibilité au niveau de ce qui se fait pour aider une entraide entre les GN. Ça tombe bien sur le Merci beaucoup. Merci. Justement, dans les points idéaux, c'est-à-dire qu'une organisation fait quelque chose, je pense que génétique, c'était ça que tu as manqué. Et génétique, ça a été vraiment intéressant parce que c'était une initiative qui était libre, qui était gratuite, qui invitait les gens à venir connaître c'est quoi le grandeur de façon démocratique. N'importe qui pouvait venir et avoir un accès à des gens qui étaient, certains commerçants pouvaient être là, ou même des types de joueurs, des jeux de table, donc liés à ces domaines-là. Mais aussi le fait que dans les discussions qui ont été faites, on a eu des tractations pour savoir des opinions de personnes qui avaient déjà monté des conférences. Puis moi, avec Emmanuel de Brunel, on a monté une conférence justement pour dire comment commencer un GN. C'est quoi les différences entre les organisations légales, comment chercher des assurances, aider à faire de la promotion, trouver plein d'aspects pour construire ça. Puis ça, c'était donné gratuitement dans une des initiatives qu'eux ont faites, que je trouve que, ça va être pas fait parce que ça a déjà été dit, mais ça fait partie de ces initiatives-là qu'on s'attend d'une association qui va nous représenter. Merci. Après le prochain intervenant, je vais clore le point. On est déjà bien au-delà du temps prévu, mais les échanges sont bien.
Ça m'a fait plaisir. Salut, merci. Eh bien, bonjour, mon nom c'est Alexandre, je représente les Terres du Nogard, c'est un jeune qui va partir cette année. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Moi, je me suis affilié avec quelqu'un qui a fait de l'organisation pendant longtemps. Moi-même, j'ai travaillé dans le milieu d'alimentation. Ce qui m'interpelle le plus au niveau de l'organisation, d'une organisation, association, fédération, peu importe comment on l'appelle, les réglementations gouvernementales, comment les gérer, à qui faire les demandes, comment les faire. Parce que vous savez, si vous voulez faire cuire de la bouffe chaude, vous demandez un permis qui va être donné seulement pour une journée, puis que si moi, vous voulez le faire dimanche, vous n'avez plus le droit de le faire. Pas mal sûr, il y a une bonne partie ne le sait pas. Moi, je l'ai su parce que je travaille dans l'alimentation. J'ai travaillé dans l'alimentation pendant longtemps. J'étais gérant de département parce que je fais de la transformation. Ces choses-là, combien de GN que vous avez fait que des fois, il y avait un cochon qui tournait sur une braise, quelqu'un arrive, on peut faire fermer notre GN à cause de ça. Au niveau de l'eau, il y a des GN qui offrent de l'eau. Savez-vous, si vous donnez de l'eau, vous pouvez être poursuivi en justice si quelqu'un attrape une maladie parce que peut-être la personne, sa hausse n'était pas nécessairement propre, ces choses-là. Moi, en tant qu'ordinateur, c'est la partie qui m'inquiète le plus. Où ce que sont les informations? Moi, j'ai la chance que je travaille là-dedans, donc j'ai les documentations du gouvernement officiel, puis ça m'a aidé là-dedans. Je parlais avec plein de personnes et personne n'était au courant. Je pense qu'au niveau de l'organisation, au niveau de réglementation, c'est quelque chose, je pense, qui est nécessaire et qui serait bon de communiquer parce que ce serait plate que quelqu'un ait investi beaucoup de temps et d'argent dans un géant, ça va pas fermer parce qu'il n'y a pas de problème cochon. Merci. Donc, j'avais un intervenant qui a signifié. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Mathieu qui a signifié son intérêt pour clore le point? Personne d'autre? Donc, on va clore avec Mathieu. Je veux juste faire du coup sur ce que vous dites. Effectivement, pendant que vous avez travaillé avec Elias à l'entraide pour réorganiser à ce niveau-là, mon travail a été d'aller chercher le maximum d'informations à ce sujet-là. Toutes les réglementations municipales, toutes les réglementations ministérielles, comment on peut faire pour se faire voir, comment on peut faire pour se faire reconnaître dans la belle société dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, il y a ça, il y a la MAPAC aussi, les normes MAPAC. Il y a les normes du code du bâtiment pour vos structures. Il y en a tout plein. C'est fou quand tu commences à juste gratter la surface, tu fais comme ils n'attendent plus à un moment donné de regarder tout ça parce que ça en est décourageant. Techniquement, on n'a même pas le droit de faire des grandeurs nature au Québec, point barre à la ligne. Là. On n'aurait même pas le droit de donner ça si le gouvernement viendrait mettre une natale le matin, on est tous foutus. Le loisir, il est mort. Fait que c'est une des raisons pourquoi on a travaillé, pourquoi on n'a pas été voir directement. Nous, on a travaillé là-dessus avant. Ça m'a fait plaisir de partager avec les gens pour ça. Donc oui, moi, ma situation idéale des grandes natures au Québec, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas une grande nature au Québec qui ferme à cause qu'il n'y a pas suivi une réglementation du gouvernement en 2010. Point barre à la ligne. Moi, c'est ça ma situation idéale pour les grandes natures du Québec. C'est toutes les sauver, si je suis capable. Il est 7h33. Les mandats, qui était le point 8, me semblent assez explicites à la lueur des conversations qui ont eu lieu. Après discussion avec Joseph, il serait d'accord d'abandonner le point, lui qui était. Si vous êtes d'accord, vous aussi, vous oui, pouvez continuer. Julien a fait ça. Si cela va à l'Assemblée, on abolirait le point 8 et à moins qu'il y ait quelqu'un qui ajouterait de quoi en variable, on irait avec la clôture de l'Assemblée. Donc, tout le monde est dans l'accord. Il y a besoin d'un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Donc, le proposeur Alex, un appuyeur Mathieu. Donc sur ce, il est 19h34 et je vous remercie tous. Merci.